Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Bonjour Mage. Et bonjour, Et ça va? bonjour Elena. Bonjour, Ça va bien et vous? ça va très Mage, bien. ça va? Si j'attendais qu'Elena réponde, oui, bah écoute, ça va, comme un jeudi. Comme un Comme un jeudi. jeudi d'avant férié, donc... Aujourd'hui Étagère est absent puisqu'il est occupé à jouer à un jeu qui sort bientôt et dont il va s'occuper de faire la review. Je ne vous dis pas lequel parce que nous sommes sous NDA et c'est lui qui s'en occupe. Donc du coup, pour lui laisser le maximum de temps pour vous permettre de faire une review en temps et en heure, il n'est pas venu pour faire les Blasto News. Mais c'est pas grave, on pense très fort à lui et on l'embrasse depuis l'au-delà. Oui, parce que de toute façon, il n'existe pas, donc... je continue Non de le dire, mais j'ai j'insiste. dit on l'embrasse depuis l'au-delà, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes morts. Ah, C'est lui qui Donc, trime sur Terre. on est mort et on fait des podcasts pendant qu'il trime sur Terre. Ouais. C'est le genre d'après-vie qui m'intéresse. Ça me déplaît pas. Aujourd'hui, on va commencer déjà par vous rappeler le nécessaire que c'est important de mettre 5 étoiles. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le redire Ah encore bien sûr, à Et chaque fois. À chaque fois. Désolé hein, pour ceux qui le font. Mais... 5 étoiles sur le podcast, le pouce bleu et puis le commentaire d'amour sur YouTube. C'est aussi très important. Non, le mais partage, oui, pensez-y parce que ça nous permet de nous référencer. En vrai, On n'a pas le choix. c'est un référencement très à la dure hein, sur les canaux d'écoute podcast, mais du coup beaucoup plus simple à comprendre. C'est-à-dire que si t'es recommandé par des gens, et t'es mieux placé derrière pour pouvoir être recommandé par encore plus de personnes. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment de la bouche à l'oreille. C'est du bouche à l'oreille. Exactement. Nous, on est là avec votre bouche, on arrive dans votre oreille. Ça va si vite. Ça va si vite. Cette semaine, du coup, on a un programme relativement léger, mais comme d'habitude, on va commencer par... Mesdames, messieurs, à quoi avez-vous joué cette semaine? Victor, Victor, à toi Alors, l'honneur. attendez, parce que j'ai un trou. À quoi j'ai joué cette semaine? Oula, ça commence très très Ah mal. oui, mais non, mais c'est vrai que tu sais, j'étais en train de réfléchir à ce dont j'avais joué, puis là je fais, mais merde, à quoi j'ai joué? Overwatch, Non, pas Overwatch, non. Red Dead Le petit jeu là, que tu m'as dit, joue-y, parce que je voulais en parler. Spelunky. Spelunky, voilà, je joue à Spelunky en ce moment. C'est compliqué. c'est quoi Peut-être pour ça que je m'en souviens pas, tu vois, parce que c'est un jeu très dur. C'est quoi Un genre de roguelike. Enfin, moi j'appelle ça roguelike, mais c'est pas du tout ça. Si, c'est Généré pas fort. aléatoirement, avec une D'accord. semi, on va dire aléatoirement, parce que les niveaux restent les mêmes. Je crois que tu peux dire même que c'est carrément un rogue tout court. C'est un rogue. Ouais. Parce que les roguelikes, en général, t'as des trucs pour diminuer progressivement la difficulté. Là, t'es obligé de compter uniquement sur tes propres skills pour pouvoir évoluer. Les objets que tu trouves, ouais. Donc, Ouais. voilà, c'est très dur et je pense savoir pourquoi. C'est pour ça que je préfère pas m'en souvenir en fait. tu joues sur quoi Sur PC. Sur C'est-à-dire PC. que le jeu est sorti en 2013. Ah oui, Il m'a coûté 19 € d'ailleurs. Non, arrête de mentir, il t'a coûté 15. Ah oui, c'est vrai, 15. On a vu la facture que C'est t'as vrai, envoyée. J'ai envoyé la facture en mode c'est pas possible, ça fait... il a presque 10 ans le jour, regardez le prix. Non, mais en vrai, il est sympa, mais c'est juste que. Oh, c'est pas ma tasse, hein, tu le sais. Hein, genre, me faire casser la gueule toute la journée comme ça. Un bon jeu, mais juste très, très dur. Mais c'était important que tu te mettes dans le bain et que Oui, tu bah, vois. je peux te dire que je suis dans le bain, là. Je suis dedans, je fais ah, c'est C'est ça. un peu chaud. C'est donc à ça que vous jouez. Alors, quand je vois qu'il y a des mecs qui le speedrun en plus, je fais laissez-moi ah, tranquille. ils aiment se faire mal. Il y avait à l'époque, je me souviens, un gamin de 8 ans qui l'avait fini je sais pas combien de fois et qui était capable de le finir très très vite. Oh. C'est de la violence domestique pour moi. Hein. Les parents qui laissent faire ça, c'est de la violence domestique. Hein. C'est des bons jeux, les Spelunky sont des Oui, non, bons mais j'ai jeux. pas dit que c'est Il y a pas une un communauté bon jeu, très. c'est juste que, Moi, c'est pas mon truc, hein, je te le dis direct. Me faire violence comme ça, quelle idée t'as eu de te mettre à y jouer? Moi j'imagine les gens qui jouent à ça, ils mettent un baillon et tout en mode allez, là je vais me faire mal. C'est la boule Oui, là, c'est dans la ça. bouche. Tu fais quoi? Bah je vais jouer à Spelunky. Hein. Voilà, donc là c'était Petite heure mon de expérience de détente. la semaine. C'est de la même famille que les fans de From Software ou c'est encore un cran au-dessus? Je dirais que c'est un cran dessus. Ouais, Parce carrément. que les gens, ceux de From Software, c'est un peu différent, tu vois. Ils ont envie de se Du coup- défendre un peu, et j'ai l'impression que Spelunky, ils ont envie de se faire frapper, tu vois. Du coup, tu n'as joué qu'à Spelunky. Oui, j'aurais bien voulu jouer à God of War, mais j'avais la flemme de me lever mon cul hier pour aller chercher le jeu. Moi, je l'ai. Mais je suis en train de finir un autre jeu que j'en parlerai après. Ouais, non, mais. Non, voilà, que Spelunky. Écoute, c'est Et- pas grave, hein. Et toi, Elena, du coup, cette semaine? Bah moi j'avance actuellement dans le Witcher 3, Mhm. mais je vous en parlerai pas parce que ça va être une review sur Singe Pourpre. Donc rendez-vous dans un mois, voilà. Rendez-vous quand j'aurai fini dans un mois ou deux. Exactement. T'en parles pas surtout parce que bon, bah, du coup, tu
Tu joues toujours à Witcher 3. Bah ça avance quoi, mais voilà, je garde pour moi pour le moment, on verra la prochaine fois. Mais sinon j'ai joué aussi à un autre jeu, un jeu qui s'appelle Filament. En tout cas c'est comme ça que moi je le prononce, parce que ça, il y a le mot fil dedans. Donc ça sonne pour moi comme il faut du coup. C'est un jeu de casse-tête, Énigme, casse-tête. d'énigmes. C'est ce type de jeu que tu te dis ok je vais le prendre pour me détendre et tout, ça va être sympa, et à la fin tu es lessivé. Bon alors, ne change pas trop l'histoire non plus, tu l'as pris parce qu'il était gratuit sur Epic Game Store, et que tu t'es dit « Oh vite, il faut que je trouve quelque chose d'autre à jouer cette semaine, parce que je vais encore parler de Witcher 3 sinon !» Ah là 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 là, Elena. On n'est pas obligé de le dire Pourquoi comme tu te fais ça. tilt comme ça devant tout le monde? Vite, je dois dash quelque chose. Il y a quoi de gratuit sur l'Epic Store? Filament, allez, go. Là, tu vois, j'ai eu envie de faire un effort, de prendre un nouveau jeu que j'ai jamais joué, de me faire sortir de ma zone de confort. C'est Et bien. là, tu fais tourner ça comme ça. Franchement, je sais Après- pas si la semaine prochaine je ferai le même effort. Après, Oh. si c'est la vérité, pourquoi Pourquoi la cacher? pourquoi la cacher? C'est Non, mais la important. vérité, c'était que je voulais trouver un jeu auquel j'ai pas C'est joué vrai. pour le présenter dans le podcast. C'est bien. Voilà, donc T'avais j'ai des cherché, frites, j'ai Tu t'es trouvé. dit, je mangeais un peu de haricots verts pour arrêter de parler des frites au podcast et c'est parfait. Exactement. En vrai, si t'as pas envie de mettre de thunes et que t'es dans le mood, il faut que je trouve un truc que j'ai jamais joué. Les jeux gratuits Epic Game Store, c'est plutôt un bon bail quoi. Oui. Pour le coup. Après, vous avez le Game Pass au pire. Oui, mais, Oui, c'est mais pas on a pareil. toujours le même problématique aussi, tu sais. On est deux à jouer en même temps. Il Avec faut qu'on se l'exclusivité. partage les supports. S'il joue à la télé, il faut que je joue ailleurs. Donc Xbox. On a qu'une seule télé. C'est vrai. On a deux Faut PC. deux télés. Mais sur son PC, parce qu'elle veut pas utiliser mon PC où il y a le Game Pass PC. Donc je sais pas pourquoi, mais sur son PC, elle a pas le Game Pass. Si seulement. C'est pas grave, Elena, c'est très bien Epic Game. Filament, c'est du coup, c'est un casse-tête. Mhm. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est joli, n'empêche. Donc il joue beaucoup avec des lumières. Donc l'objectif, c'est vous êtes dans un vaisseau spatial, vous êtes arrivé, on sait pas pourquoi, pour quelle raison. Le vaisseau est vide. Il y a peut-être une personne qui vous parle, mais les restes, on sait pas où ils sont. Apparemment, pour sortir du vaisseau, il faut résoudre les énigmes. Et j'imagine qu'on découvre un peu petit à petit l'histoire et les raisons pour lesquelles il n'y a qu'une seule personne qui est restée sur le vaisseau. Oui, parce que je dis j'imagine, parce qu'au début du jeu, c'est pas expliqué en fait qu'est-ce que vous devez faire. Il vous montre qu'il faut faire les énigmes, mais c'est tout. Les énigmes, c'est, on va dire, vous devez voir en sorte de terminal informatique, et vous êtes attaché par un fil à genre une entrée-sortie de ce terminal, et vous devez faire en sorte de parcours entre le point d'arrivée et le point de sortie en liant les boutons, on va dire des boutons lumineux entre eux, pour faire s'illuminer tous les points, tous les poteaux qu'ils ont placés dans la zone. Et il faut le faire dans un ordre précis, sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça, grosso modo, le casse-tête. Vous avez genre 9 poteaux, il faut tous les lier et arriver à sortir de la zone. Avec un fil. Avec un Avec fil un d'une fil. taille déterminée. Non, la Non. taille n'est pas déterminée. Le problème, c'est que le fil vous bloque le passage. C'est-à-dire qu'une fois vous êtes Ah. passé par là, vous pouvez pas repasser par-dessus votre propre fil. Vous vous bloquez vous-même. Et il faut vraiment trouver le passage idéal pour passer partout Moi, ça m'aurait vite saoulé cette histoire. et pour sortir. Bah, perso, moi, je suis pas très jeu d'énigmes. Mhm. Et au début, je me suis dit, bon, c'est sympa, j'y arrive, hein, c'est compréhensible. C'est même, tu sens dans ton cerveau en sorte de satisfaction quand tu te dis, ok, j'ai compris comment ça marche, je m'en sors et tout. Et puis hop, niveau 3, c'est fini. Niveau 3, t'es bloqué et t'arrives plus. Le seul avantage du coup du jeu, c'est que tu n'es pas bloqué si tu n'arrives pas à passer un niveau en particulier. Tu peux revenir, on va dire, vers la zone du vaisseau. Donc tu peux abandonner. Mhm. Tu peux aller faire d'autres énigmes partout ailleurs dans le vaisseau et éventuellement tu peux revenir pour essayer de résoudre le problème là où tu étais bloqué. Mhm. J'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce que ça apporte, genre d'avancer sur le même point d'énigme, d'abandonner, de revenir plus tard. Est-ce que ça devient plus facile? Je sais pas, je crois pas. Mais bon, c'est à la fin ça reste fatigant quoi, parce qu'il faut réfléchir beaucoup Ok, quand t'as pas l'habitude de ce jeu, de ce type de jeu. très bien. Ben, merci beaucoup. Mais c'est joli. Je suis perturbé parce que j'ai dit que t'étais en train de jouer à Sonic. Et Moi, j'ai fait, toi, non, du non, mais coup, c'est pas grave, toi, du coup, tu joues à quoi? Moi, j'ai fini Cyberpunk 2077. Ah, Voilà, donc on en fera un podcast avec notre très cher Mage.
Et étagère, Non, pas étagère. l'esprit. D'accord, ok. Il a pas du tout joué à Cyberpunk. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours pas Écoute, le moi je l'ai fini, mais concrètement, bah, l'histoire de fin, c'était sympa. Enfin, la fin que je choisis était sympathique, mais je reste globalement sur mes positions, c'est-à-dire que c'est complet, mais le cœur de base, parce que maintenant que je me rends compte avec Sonic aussi, et puis d'autres expériences open world, que pour moi le plus important dans un open world, pour me faire des trucs, il faut savoir bien gérer les mécanismes de déplacement. Cyberpunk, c'est complètement foiré, hein. Je me fais chier quand je dois me déplacer. Moi, je Je me trouve pas déplace ça pas marrant. personnellement. Bah oui, tu fais du déplacement automatique. Ah non, ah oui, non, je prends ma voiture, je descends jamais de ma bagnole. Ouais, bah je trouve pas ça Et marrant la quand conduite. je descends de ma bagnole, j'active un truc qui ralentit le temps. Je tue tout le monde et je retourne dans ma bagnole. Donc ouais, Ok, bon. je vois, oui, mais non, moi je trouve pas ça marrant. Les mécanismes de l'open world, je trouve pas très bien gérés dans Cyberpunk. Oui, bon après, Il est il y pas a marrant. toujours l'excuse de ils avaient jamais fait de FPS comme ça. Ah oui, mais c'était pas une raison pour le Oui, faire c'est du pas coup. une raison, non, ça, je souligne juste, ça peut venir de là, je pense. Mais, Moi je pars du principe que quand tu sais pas faire, tu mets moins de budget. Comme Ah, ça, mais tu ça, te c'est concentres pas- que sur un truc. c'est pas leur genre, c'est ça le problème. Avec, Ouais. le Mais il y avait un truc à faire hein, pour donner l'impression d'être un mercenaire du futur. Mais bon, je trouve que c'est pas ça. Et globalement, je suis, on va dire, mitigé. Même si il y a des gros, des gros points forts dans le jeu, évidemment. Mhm. Mais qui ne sont pas en fait sur le cœur qui est ce monde ouvert. Je trouve Night City mort. Je trouve que l'open world est mort. Oh, ça va. Voilà, je trouve plat, très plat. Et les plats, oui, mais alors mort, je sais pas, je t'avoue. Il n'y a pas de vie dedans. Ah, tout le temps des gens Il y a qui autant de sur vie mes que, bagnoles. quand je me souviens, c'était un des plus gros baits de toute ma vie. Mhm. C'était Legend of Zelda Twilight Princess, quand ils avaient annoncé qu'il y avait énormément de monde dans le château, Mhm. dans la ville principale, sauf que c'est juste des PNJ en mode full, qui n'ont pas de ligne de dialogue et qui font qu'avancer dans un sens et dans l'autre. C'est exactement pareil. Mais est-ce que c'est pas une critique de notre monde? Ouais, alors si tu veux le tourner comme ça, tu peux. Mais Cyberpunk, c'est pas pour rien que sur les versions console, ils mettent moins de monde. C'est parce Oui, que non, mais- ils servent à rien, quoi. Ils ont toujours ça. C'est une composante que tu peux enlever. Alors du coup c'est terriblement triste parce que c'est encore plus vide, quoi. Mais c'est juste du remplissage. Les gens, c'est juste du Bah, remplissage. je dirais que c'est compliqué de faire une foule très compacte, façon cyberpunk, puisque tout le monde s'est entassé, et réussir à leur donner une personnalité propre. Ouais, mais c'est là que ça aurait été intéressant. Ah Breath oui, of the oui, oui. Wild, ce qui est cool, c'est qu'il est organique. T'as des mécaniques de gameplay qui font que l'univers est cohérent et il est agréable à parcourir parce que tu peux interagir avec lui d'une manière extrêmement organique. Peut-être qu'il aurait fallu viser sur ce côté organique et réfléchir à comment rendre une ville vivante. Parce que en vrai, on parle du côté de, bah, je reprends encore Zelda, mais que c'est vide. Au moins, tu rencontres pas ce problème-là d'accord, mais on va faire quoi pour compenser le vide? On va mettre plein de PNJ qui servent à rien. Et moi, je trouve que c'est le même problème que Night City il a, c'est que c'est vide Mhm. et que on met du remplissage pour faire genre que c'est pas vide. Mais t'enlèves les PNJ et c'est le cas sur les versions console du jeu. T'enlèves les PNJ, bah tu te retrouves avec une ville fantôme qui est juste là pour être parcourue viteuf avec des mécaniques de déplacement qui sont pas intéressantes. On en parlera sur le podcast. Ouais, Rassurez-vous, on est en on train- peut là, vous en j'allais détail. dire, on est sur le podcast, vous n'êtes pas rendu compte, mais on a transitionné. Et Oui, sinon, parce que du coup, pour vous mettre au jus, il y aura le podcast exclusif sur Cyberpunk Exactement. qui va arriver Pour ce mois-ci. promotion et pour tout, les là. patriotes, sur 3 € par mois, disponible direct pour avoir accès aux patriotes et pour accéder au podcast exclusif. Mais du coup, j'ai joué aussi à Sonic Frontiers. J'ai presque fini Sonic Frontiers, je pense la semaine prochaine j'aurai fini. Mais j'ai déjà mon avis plus ou moins définitif sur le jeu, que C'est Sonic. c'est un jeu un peu cassé, que le moteur de jeu est très intéressant, qu'il y a de très très bonnes idées, mais qu'il aurait fallu un an de développement supplémentaire pour au moins corriger 2-3 trucs, notamment sur le clipping qui va pas du tout, sur certains moments où ça part complètement en live quand ça va un peu trop vite, mais que en vrai c'est loin d'être catastrophique, c'est même plutôt intéressant à jouer et que j'ai des mêmes vibes qu'avec Pokémon Arceus quand j'y jouais. C'est-à-dire que le cœur de jeu est plutôt réussi, pour le coup. Ouais. Contrairement, c'est l'inverse d'un Cyberpunk, c'est-à-dire que se déplacer dans le monde ouvert, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait un monde ouvert, mais se déplacer et courir, c'est vachement cool, mais le reste, ça va pas. C'est l'inverse d'un Cyberpunk, tu vois. Donc, ouais, très intéressant, mais j'en ferai une vidéo sur Singe Pourpre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je le trouve pas nul.
et je le trouve pas raté. Il fait des choses, il essaie des choses qui sont, je trouve, très intéressantes de ce point de vue-là. T'as une belle semaine, toi. Ouais, moi j'ai eu une Moi, bonne je me suis semaine. fait casser la gueule toute la semaine, t'as eu une belle semaine. Et j'ai récupéré God of War, mais je En l'ai pas plus, encore lancé. en plus. Bon, cette semaine, le sommaire, il est un peu particulier. Hein. Pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des grosses actus, mais il y a surtout des bilans et des trucs à faire sur des annonces, des effets d'annonce. On va vous faire des news en bref, comme d'habitude. Bon, bah, comme la dernière fois, ce sera peut-être une partie plus ou moins longue. Mais bon, cette fois, on a 3 grosses actus à vous parler. Je trouve que la plus intéressante, ça va être celle d'Elena, qui parlera en deuxième, ouais. Bah, c'est peut-être la plus à discussion. Oui, voilà. Moi, je vais vous faire le bilan de Nintendo. Alors, on aura un peu de discussion, parce que ce bilan-là, il est un peu plus intéressant que d'habitude, parce qu'on va pas s'astiquer sur des chiffres pour s'astiquer sur des chiffres, mais il y a la question de fin de génération qui va se poser. Elena va nous parler de solutions d'accessibilité pour God of War, parce que c'était intéressant d'en discuter. Et enfin, on terminera avec notre très cher Mage qui va nous parler de l'Indie Game Showcase de Nintendo. Parce tu vas nous faire le bilan de ce showcase. Un petit bibi, comme on dit. Bah, on dit pas du tout ça pour voir. Salut les gars, salut je vais vous faire un petit bibi. Salut les geekos, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bibi, un petit lanlan. C'est drôle parce que je pense absolument pas au bilan. C'est un tu bibon, me dis ouais. Oui, voilà. Ah oui, mais ça c'est parce que vous êtes parents entre temps. Vous êtes parents, moi je suis célibataire endurci. C'est ça, je veux dire. Un bibi pour moi c'est la binouze. Quoi C'est pas ça. Oui, mais du coup c'est pas un bilan, quand même. Si tu mets le lanlan après ça fait un bilan. Un bibi lanlan, d'accord. Exactement. Allez, c'est parti pour les news en bref. En bref, on va commencer par la mise à jour du catalogue PlayStation Plus, parce qu'on le fait encore une fois pour Xbox, alors autant le faire pour PlayStation Plus quand ils rajoutent des trucs. J'ai l'impression qu'ils se posent pas de questions, ils rajoutent des trucs en mode thématique, vas-y on bourre ce qu'il faut. Alors là, cette semaine, il se trouve que c'est bien, même si j'ai des choses à redire. Donc dans le catalogue PlayStation Plus, Extra et Premium, alors c'est foutraque, hein. C'est complètement foutraque. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est Extra, qu'est-ce qui est Premium, d'accord? Ouais, vas-y. Mais dans le peut-être les deux en foutraque, même temps. il y a Skyrim Special Edition qui débarque Ok. PS5, PS4, Rainbow Six Siege PS4, PS5, Kingdom Hearts 3 PS4, Kingdom Hearts 1.5, 2.5 PS4, Kingdom Hearts 2.8. Bon, il y a tous les Kingdom Hearts. Hein. Voilà, Melody c'est fait. of Memory. Il y a même Melody of Memory si vous voulez le faire qui débarque dessus. Oddworld Soulstorm sur PS4, PS5. Division 2, The Division 2 sur PS4. Ghost Recon Breakpoint sur PS4. Chorus sur PS5, PS4. Je vous invite à essayer Chorus. Si vous avez envie de vous faire un shoot 'em up un peu HD AA, ça peut être intéressant. What Remains of Edith Finch sur PS4, The Gardens Between sur PS5, PS4, Earth Defense Force World Brothers PS4, Earth Defense Force Iron Rain PS4, Oni Shambara Origins sur PS4. Pour le catalogue PlayStation Plus Premium, donc pour le catalogue classique, on a eu des ajouts de classiques parce que figurez-vous que c'est les 20 ans de Ratchet & Clank. Ça fait long 20 ans. Oui, qui dit 20 ans de vie, dit on va mettre tous les Ratchet & Clank. Donc on a le Ratchet & Clank 1, 2, 3, Gladiator et Opération Destruction sur PlayStation 3. Destruction. Oui. qui vont apparaître. Alors la petite subtilité, et pourquoi est-ce que j'en ai à redire, c'est que tant qu'à faire les choses bien, autant les faire mal chez PlayStation. Les Ratchet & Clank 1, 2, 3 ne sont pas, et Gladiator ne sont pas les versions PlayStation 2 originelles du catalogue Sony, hein, mais les versions PlayStation 3. Donc ce sont les remasters. Des remasters qui sont buggés, qui ont des petits soucis sur l'optimisation et sur les contrôles. Il y a des trucs qui disparaissent. C'est pas les meilleurs remasters que vous pourriez trouver. Donc effectivement, merci beaucoup Sony de nous mettre tant qu'à faire. Vous avez un catalogue de streaming, vous avez décidé de mettre les moins bonnes versions des deux. Super. Oui. J'ai cru que tu allais remercier Retsuko pour l'ASMR croquette. Et merci Retsuko pour la SMR croquette. Effectivement. Si vous entendez des cris crac-croc, c'est le chien qui est en train de manger ses croquettes, qui a décidé que c'était un bon moment pour manger ses croquettes. Merci Retsuko. On continue avec l'Oculus Quest. On en a parlé un petit peu. Oui, on l'avait survolé. On avait survolé le prix de l'Oculus Quest, non, du MetaQuest. On peut pas changer la place du chien, s'il vous plaît. Moi aussi, justement. Je suis sûr que ça plaira à des gens d'avoir un petit ASMR en background comme ça. Là, la pauvre, elle se dit « je vais manger ». Une expulsion de chien qui est en train de se faire là. Autre news en bref, le fondateur d'Oculus qui a fait une petite déclaration. Alors c'est marrant, on va vous parler du MetaQuest, pas le Pro, parce qu'on en avait déjà parlé du Pro, mais là c'est une petite news rigolote. Le Pro 4.
Je sais pas dans quelle mesure on peut en parler, mais sachez qu'apparemment, le créateur d'Oculus a réussi à créer un casque qui vous tue vraiment si vous mourrez dans le jeu. Non mais moi cette news elle me fait rire dans le sens où tu sens que c'est un bait. Enfin, peut-être qu'il a réussi à le faire, mais le timing est quand même exceptionnel parce que je vous rappelle qu'on a enfin atteint la date où SEO est officiellement censé être sorti. Et ce qui est rigolo avec cette news, c'est qu'elle a été reprise partout. Je l'ai vu passer à la télé, je l'ai vu passer dans tous les médias un peu de daron, mamie qui regarde ça à la télé, qui apprend que ça y est, les gamers ils essaient de se foutre en l'air pendant qu'ils jouent. Pour moi, c'est l'un des plus gros baits du monde. Personne perdrait du temps à faire un casque qui te flingue pendant que tu joues. Personne ferait ça. Et C'est un meurtre en fait. Oui, c'est ça. Mais il a vraiment fait son coup de com' et il est exceptionnel ce gars. Mais oui, parce que c'était il y a 2 jours, je crois, que SEO était censé être. Donc déjà, je suis déçu. Parce qu'on n'a pas réussi à rattraper la timeline de SEO. Mais c'est juste un coup de com'. Non, mais au rang des déceptions, moi c'est pareil. Enfin, je veux dire, 2023 dans l'univers de Cyberpunk, je veux dire, Johnny Silverhand, c'est 2023 hein, ce qui se passe. Oui, bah écoute, excuse-moi. Et on est très très loin d'avoir des voitures qui. Et puis des bras mécaniques. C'est là que tu vois qu'ils étaient très pessimistes à l'époque, quand même, pour certains points. Et trop optimistes pour d'autres thèmes, mais ouais, bon, écoute. Oui, je vois que SAO, ça devait être le 6 novembre. Oui, ouais. Bah, c'était. C'est passé, voilà, ouais. c'était juste. On a là, fait il y des blagues quelques avec jours. Mage dessus sur Twitter. J'arrive pas à me déco, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh, moi j'ai tué 7 personnes, lol. Brandon, il respawn pas. Mais non, c'est rigolo, c'est juste un peu frustrant, c'est sûr. Mais c'est surtout, enfin, ok champion, mais tu l'as testé ton casque en fait? Non, mais c'est ça. Comment tu testes ça et d'autant plus à quoi ça sert? Enfin, il va juste détruire le matériel qu'il y a dedans. Donc pour moi, c'est un coup de com' exceptionnel parce qu'on n'a pas de vidéo. À partir du moment où il n'y a pas de vidéo, je n'y crois pas. Donc, bien joué. Belle ref, comme je dis. Belle bite. Belle bite et belle ref. Et bien joué pour avoir réussi à bait à peu près 90% des boomers qui, eux, sont persuadés que on peut se foutre en l'air en jouant aux jeux vidéo maintenant. Pour de vrai. Pour de vrai. Parce qu'avant, ils avaient des suspicions. Oui, avant, c'était passif. Ouais. Tu ratais ta vie petit à petit. Là, c'est vraiment tu actif. devenais violent, tu essaies de tuer des gens. Premier degré. Cigarette à l'anthrax. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a des grands-mères qui ont dit tu vas pas jouer à ça quand même. Quand même. Tu vas pas jouer à... Billy, enlève ce casque, tu vas mourir. Range-moi ce Tetris, Billy. Non, mais ça vous permet de faire des vannes aussi. Tu dis parler à votre famille, moi j'aimerais bien ce casque pour Noël. Il va te tuer, Billy. C'est pas grave, mamie, c'est celui que je veux. Autre actualité, bon, si vous êtes un peu en manque de sorceleur, sachez que moi, ça va. il y a un oui, bon, toi, oui, évidemment. Il y a un crossover un peu inattendu qui a été annoncé. Vous connaissez sûrement Lost Ark, le MMO, bof, pas MMO, plutôt comment dire, le hack and slash très ouvert d'Amazon Game. Ouais. C'est important d'être ouvert d'esprit. Ouais. Oui, si tu veux. Le MMO ouvert, putain, tu me perturbes. Le hack and slash très ouvert de Amazon Game Studio va faire un crossover avec la série Witcher, voilà, dans lequel vous aurez des trucs et des machins. On n'a pas encore de... Des trucs et des machins. Oui, bah, ils ont juste annoncé le Stark The Witcher. D'accord. Toi, tu regardes des vidéos de chiens qui mangent du truc. Bah écoute... Ok, je vois que tu es très investi dans les news. J'ai actualisé ma page et d'un coup, il y a une chèvre qui est apparue, je suis pour rien. Et en même temps, tu parles de Lost Ark, donc je sais pas comment tu veux que j'arrive à me concentrer là-dessus. C'est une chèvre sauvage. Il y a encore des gens qui jouent à Lost Ark. Oui, mais c'est triste du coup. On peut vous aider. Il y a un casque de VR qui va sortir si ça vous intéresse. Peut-être que là, je vais te réveiller un peu plus. Vas-y. Il y a eu du teasing autour de Mass Effect 5. J'arrête de regarder la chèvre qui mange. Il y a un petit singe accroché autour du cou de la chèvre. Ah ouais, donc s'il y a le petit singe accroché autour du cou, c'est que normalement tu devrais être hyper intéressé. Hop, regarde. Mais là, Mass Effect. Là, t'as parlé de Mass Effect, je scroll un peu. Bah écoute, enfin. Parce que moi, je fais partie de à peu près les 3 personnes sur Terre qui ont bien aimé Andromeda. J'ai bien aimé aussi. Alors, on est déjà 2, il en manque plus qu'un, on va le trouver. J'ai pas joué, me regardez pas. Ouais. T'as jamais joué à Mass Effect tout court. Non. Pourtant, peut-être ça pourrait t'intéresser. Ça te plairait, je pense. En vrai, ça a mal vieilli, je trouve, Mass Effect. Très. Ouais, ça a mal vieilli. Le 1, 2, 3, ils ont mal vieilli, mais j'ai quand même de très bons souvenirs. Et je reste fan de la licence, quoi qu'il advienne. Il y a eu, pour l'occasion du Handset Days, quelques petites communications où on entend Liara parler par radio. Et qui donne quelques indices sur ce qu'il se passerait. Donc visiblement, ça se passerait après la fin destruction de Mass Effect 3. Alors,
la fin destruction. Ouais. Il insiste, attention. Voilà. Et Elena qui regarde avec des yeux, qu'est-ce que c'est que Moi, cette histoire je prends pas de gants hein, pour les spoils, etc. Parce que de manière, ça vous parlera pas. Ça va Je faire veux pas 10 ans, dire ce que c'est. manière, donc, Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, tout explose dans Mass Effect, si je me souviens bien. Non, il y a plusieurs fins. Non, il y a Non, plusieurs pas fins. tout. D'accord. Pas à Ça se chaque- passerait pas une- toujours. Quinzaine d'années après. Après, Oula, je sais pas. c'est plus facile de tout lancer une Alors- fois que tout a explosé. Donc, Généralement, oui. Ça Mais va. là, 15 ans après, c'est vaste. Hein. Il y a des persos qui vont survivre, il y en a qui seront. On sait pas très qui vieux. sera le capitaine, on sait pas qui, comment s'appellera le vaisseau non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça mettrait au centre une société qui s'appelle Green Dagger Ltd. Qu'on a entendu parler, Le nom de super méchant. viteuf dans la trilogie, mais sans que ce soit vraiment au centre de commande ou quoi que ce soit. Mhm. Donc voilà, donc ça commence petit à petit, gentiment à teaser. Moi, je mise pour 2024. J'aimerais que ça arrive vite parce que j'en peux plus d'attendre depuis. Andromeda est sorti quand 2015, je crois, 2014-2015. Non, Attendez, plus non. tard. Il était regarde. de 2017-2018, je Non, dirais. non. Non, ça fait très Si. longtemps. Andromeda. Ça fait vraiment longtemps. Putain, elle est forte. Ouais. 2017. Ah oui, 2017, comment Eh t'es forte L'année Comment de la t'as Switch. Mais c'est parce que depuis tout à l'heure, elle me sort des dates. Année de la Switch, là. Donc oui, 2017. Ça Je fait joue loin pas quand même, à 2017. Mais je me souviens bien. C'est rigolo des parce que tu trucs. peux limite rebondir sur la Switch après. Tu vois, parce que c'est sorti en Oui, 2017 aussi. parfait, oui. Mais moi, la Switch, oui, c'est vrai. Mais oui, moi j'ai hâte. J'ai hâte. Je tiens juste à réinsister pour ceux qui n'auraient pas compris parce que je sais que c'est dur pour certains. Mais c'est la fin. Destruction. Je veux pas avoir de commentaires. Oui, mais à la fin, si tu regardes, tu retapes la cinématique, tu Mais vois ça que. Alors, voudrait attention. ça voudrait dire que la fin canon. Attention, C'est la plus détestée de attention, toutes. attention, Eh. c'est la fin, c'est une supposée. Hein. Ah, d'accord, Ah, d'accord. Mais, mais dites-vous de toute manière qu'il y a des choix qui ont été pris par BioWare à partir du moment où ils veulent faire une suite directe à la trilogie originale. Bah oui, C'est qu'ils sont obligés de faire un choix sur qu'est-ce qui sera canon. bien donc, sûr. Oui, bah, de toute façon, c'est évident de C'est pas. évident. Tu peux pas arriver dire on a 4 fins, on a 3, on en rajoute une parce que vous avez pas aimé les 3. Oui, il y a forcément un choix qui va être fait. Je pense que ça sera la pire. Pour être honnête, enfin, ils peuvent pas recommencer, on va pas repartir sur une autre trilogie encore avec. Bah, bon, c'est ça- plus simple, oui, pour recommencer, c'est plus simple de tout balayer. Hein. Donc la fin, destruction. Les nouveaux persos, la nouvelle équipe, les Oui, nouveaux on enjeux, verra. des etc. caméos d'anciens personnages qui eux sont aliens, donc les Oui. 15 ans ils en ont rien à foutre. C'est ça. On Mais verra ce qu'il en est. Ça se j'ai trouve, en- c'est pas ça. Tu m'as réveillé, on en même parle. moi, je Mais veux oui, bien oui. voir plus. Parce que même si le science-fiction comme ça, c'est pas trop mon trip C'est surtout le dans le space jeu opéra vidéo, qui est C'est intéressant. plus Space oui, Opera, bah, plutôt. je veux bien. Moi, j'espère qu'ils vont se Je veux bien concentrer voir. sur une histoire linéaire. Ouais. Et parce que bon, c'était sympa Mass Effect Andromeda, mais je suis pas. Il est pas allé au bout des choses, Andromeda. Il aurait dû avoir des DLC en mode Pour moi, conquête de la zone et tout. Pour moi, et c'est ce qui me fait peur avec Starfield aussi, pour moi, les jeux de l'espace ne sont pas compatibles avec du monde ouvert. Parce que c'est trop grand, les échelles sont trop grandes, et si tu proposes peu en termes d'exploration, tu rates l'idée d'exploration dans un space opéra. Je préfère avoir l'illusion d'avoir de l'exploration Oui. avec quelque chose de linéaire que d'avoir une proposition de monde ouvert où finalement tu sais que ça va être raté. Bah, il faudrait un peu. Alors, je vais faire toujours référence à ce jeu, mais à la KOTOR, tu vois. Ouais. T'as plein de petites planètes, mais t'y vas, mais t'es des zones bien cloisonnées. Ouais. T'as l'impression que c'est ouvert parce que forcément, c'est. Bah, c'est ce que c'est faisait grand. Mass Effect. C'est ce que faisait Mass Effect, et ça, c'est très bien. Je préfère avoir plein de planètes Bah, c'est ce que avec je plein dis, d'endroits cloisonnés que pouvoir Mais- faire le tour de la planète. Tu Mais vois. du coup, t'as un scénario qui te dirige en fait. Oui, bah on y revient, mais c'est le problème avec le genre de. Enfin, tout ce qui est space, parce que c'est infini l'espace. Mhm. Tu peux pas reproduire l'espace et que ça soit fait décemment. Du coup, oui, bah, je croise les doigts. Mais j'espère que ça va relancer Mass Effect, j'en peux plus, moi. Il y avait tellement de trucs à dire sur Mass Effect, tellement de jeux à faire, tellement de spin-off, tellement de. Et le truc, c'est que le relatif échec de Mass Effect Andromeda, mais c'est surtout lié au fait que tous les piliers de Mass Effect, enfin de BioWare, se sont barrés avec Ouais. le rachat avec. Bah, il y a les joueurs aussi à la fin de Mass Effect 3. qui ont tabassé. Ouais. Les joueurs ont tué Mass C'est Effect. que il se traîne, il a tout stoppé en fait. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas que les jeux qui ont souffert de ce matraquage-là final. Ça a été tout le lore, Ah toutes ouais, les. Aujourd'hui, si Mass Effect Andromeda avait été juste reçu moyennement. comme ce qu'il a été reçu, parce que c'est un 15 sur 20, c'est un 15-16 Non. sur 20 sympa, tu vois. Oui, mais il a été traité comme si c'était un 7 Si ou un c'était 8. un 7 ou un 8.
Et si on n'avait pas eu ce surmatraquage pour moi de la communauté, et même pas tant de la presse, parce que la presse a été honnête avec. Hein. Il y a certaines presses qui ont vraiment, dès que la porte elle était ouverte, ils sont engouffrés. Hein, ils ont pas hésité, pour moi, on se serait retrouvé avec un lore qui a un potentiel de vivre aussi avec de l'univers étendu à travers des bandes dessinées ou des bouquins. Quoi. Parce que des bouquins, il y en a 2, je crois. On l'aurait eu, notre spin-off. On aurait tout eu. Hein. Ouais, on aurait eu des spin-offs qui se passent avant. On aurait eu peut-être un jeu ils en parlaient à un moment, tu sais, c'était le premier contact entre les humains et les Turiens. Parce que c'est là où ils se sont entretués. C'est, je crois, la plus grosse guerre entre les humains. Et c'est pour ça qu'ils se détestent. Parce que c'était censé, tu sais, mettre les. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils s'aiment pas, les deux races. Et on l'a pas eu. Parce que on a décidé que c'était rigolo de troll Mass Effect Andromeda. Et ben bien joué. Ça fait depuis 2017 que j'ai le seum. Bien joué à tous. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où il faut bien avoir en tête que la posture de BioWare, c'est que vous avez les vétérans qui sont partis et les petits genoux qui sont rentrés. Ils sont rentrés parce qu'ils voulaient faire du Mass Effect. Oui. Ils sont arrivés, on leur fait bah non. Bah non. Donc voilà. oui, bon. Pitié. Moi je croise les doigts. Je prie tout. Je veux que ça se passe bien. Et je veux que Mass Effect reprenne la place qui lui est due. Bah, surtout qu'il avait une place solide. C'était un rendez-vous parmi. Il y avait Mass Effect pour tout ce qui était espace. Ouais. Et il y avait Battlefield pour tout ce qui était Call of, pour tout ce qui était FPS, guerre. Et quand Mass Effect est parti, putain, le trou que ça a laissé. Ouais, pour moi, ça a laissé un gros trou. On va pouvoir peut-être passer aux actualités un peu plus en dur. Ouais. Oui. Allez, c'est parti. Bon, la première actualité, c'est moi qui m'en occupe. Wow. Et oui, on va parler de Nintendo. Mettez-vous sur votre 31. Le très cher Oscar Lemaire nous a fait un thread pour expliquer le bilan semestriel de Nintendo. On l'avait fait la semaine dernière pour Sony. Il a mis sa petite cravate. On l'a pas fait pour Microsoft parce que Microsoft, en fait, faut savoir qu'ils sont très discrets sur leurs chiffres. Ils donnent grosso modo s'ils ont généré de l'argent. Ouais. Mais c'est tout. Ils font pas rentrer dans le détail sur les ventes. Si, ils ont donné des détails sur le fait qu'ils étaient rentables sur le Game Pass. Après, tu sais qu'ils se disent, ils ont l'argent illimité, donc... Bon, je sais pas s'ils ont... On sait pas, en fait. Bah, grâce à Microsoft... Oui, mais tu supposes. On sait pas. Ouais. On sait pas. Ça se trouve... Ça se trouve, ils sont dans le rouge, ils sont à ça de se foutre. Et ça se trouve... Mais oui, on mais sait ça marche pas. pour tout le monde. Ils partagent... Rien, ils ont arrêté de partager les chiffres de vente. Ils disent oui, la Series S se vend très bien, la Series X ça va. Bah, je pense que c'est une manière de faire. Hein. Mais bon, ouais. Mais du coup, c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est orienté. Hein. Moi, j'aimerais bien traiter de Microsoft dans un podcast, mais il n'y a pas suffisamment de matière, ils partagent rien. Du coup, on apprend des choses relativement intéressantes sur ce bilan. Ça va bien pour la santé de Nintendo, rassurez-vous. Oh. On a une hausse de 34% du bénéfice net. J'étais inquiet. Voilà. Parce que quand j'ai vu leur jeu à 60 balles, 59 €, je me suis dit, ça doit être dur pour en ce moment, et non, ça va finalement. 1,5 milliard d'euros sur le premier semestre de bénéfices net. Quoi, il n'y a pas besoin de mettre les jeux à 80 €. Hein, n'est-ce pas, Sony? Oui, non, mais en même temps, leurs jeux, ils sont pas censés être ce prix-là, je pense. Mais donc, eux, déjà, de base, pourquoi la plupart des jeux sont à prix. Techniquement, les jeux Switch. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais c'est parce que c'est vrai que. Non, mais tu fais bien, mais techniquement, du coup, les prix ont baissé. Parce que ils sont à 60 € depuis la GameCube. J'ai cru que t'allais dire techniquement les prix ont baissé vu que Sony est à 80. Non, mais je veux dire, la GameCube ça date d'il y a 20 ans. Oui. Si tu prends en compte l'inflation, un jeu Switch coûte moins cher qu'un jeu GameCube à l'époque. Oui, bah après ça marche. Et c'est le même prix, 60 balles. De support, non? De quoi? Après tous les supports c'est pareil, non? Je crois les jeux Microsoft à l'époque, les premières Xbox, c'était 60 balles aussi, hein. 50-60 balles, ouais. Ouais, bon. Tu sors la carte de l'inflation. Il y a que Sony qui a monté, mais même du coup, tu vois, on se plaint pour 80 balles, mais ça doit être équivalent aux 60 balles qu'on payait à l'époque, tu vois. Finalement, Sony a plus ou moins, il a pas tort de monter les prix des jeux, sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 20 ans. Je sais pas, il y a un débat là-dessus. Il y a un débat à faire, mais bon. Il y a un gros débat, oui. Toujours est-il que les jeux Switch, 60 balles, est-ce que ça les vaut? Bah, d'après toi, non, parce que techniquement... Mais c'est l'argument de vente, coût de construction d'un jeu. C'est ce qu'ils dit Sony, tu vois. Plus on passe, plus on demande du matériel, plus on... oui, mais le problème avec la Switch, c'est qu'elles, ils disent oh, ça va, c'est un grippin, quoi. En fait, là où Sony, tu vois, moi ça me fait mal, entre guillemets, qu'ils te disent 80 balles, ça coûte. On a besoin de ça. Les gars, dosez un peu, vous êtes les premiers sur les microtransactions et les royalties. C'est leur faute aussi. Donc, ça fait 15 ans que les développeurs, que les constructeurs se sont dit bon, à défaut de gagner de l'argent sur des ventes de jeux purs, on va faire à côté. Donc, du coup, ils avaient réussi à équilibrer, à gagner beaucoup plus d'argent avec la côté. Et là, ils se disent bon, ça fait 20 ans qu'on gagne plus d'argent
d'argent sur les ventes de jeux, on gagne énormément d'argent avec les microtransactions, on aimerait gagner énormément d'argent avec les ventes de jeux à nouveau. Oui. Tu vois, c'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit un secteur rentable partout. Oui, c'est le problème. Mais techniquement, le prix des jeux Switch n'a pas évolué depuis la GameCube. C'est pareil. Tant mieux, je suppose, mais... Il y a des jeux... Je suis désolé, moi j'ai acheté des jeux Switch à des prix... à 60 balles. À des prix que je... Pas dire que ça les vaut pas, quoi, mais... Ça les vaut pas. Si vous dites que les prix n'ont pas vraiment évolué depuis plein d'années déjà ça veut surtout dire que c'est le coût de la vie qui va pas. Oui. C'est ça ça le devient tout qui profond, là, augmente comme en fait. échange. C'est pour ça que tu te dis ok le jeu à 60, 70, 50 ça fait trop cher. Bah, en fait, je pense qu'il y a tout qui se vaut. C'est que dans les faits, on part du débat financier là, mais Oui. c'est pas grave. Mais Ça fait partie du sujet. En dans soi, les hein. faits, c'est vrai, Sony a raison de dire que les prix des jeux n'ont pas évolué significativement depuis 2 générations de consoles. Le 70 balles, c'est depuis la PS3, depuis la PS3 PS360 où les jeux étaient à 70 balles. Mhm. Les jeux GameCube, Wii et Wii U étaient à 60 balles et ont toujours maintenu cette politique tarifaire de 50 à 60 balles en fonction du... Parce qu'il n'y a pas que du 60 balles, hein, il y a aussi du 50. Tu peux même trouver du 45 balles sur certains jeux un peu moins développés entre guillemets. Enfin, oui, bah il y moins a un chers. jeu Mais- là qu'on a vu récemment sur PS5 qui est sorti que j'ai trouvé intéressant, 40 €. Voilà. PS5, Mais les hein. faits sont là, c'est qu'il y a une politique tarifaire qui a très peu évolué. Donc, sur le papier, Sony a raison de revoir sa politique tarifaire. Ça, c'est un fait. Le prix des jeux, techniquement, n'a pas évolué. Par contre, effectivement, tu peux le mettre au coût de la vie qui a augmenté. Et surtout aussi, tu peux le mettre en comparaison avec le fait qu'il y a de plus en plus de bons jeux. Donc, comme il y a de plus en plus de bons jeux, tu es de plus en plus tenté d'acheter d'autres jeux. Plus de jeux. Moi, à l'époque de la GameCube, ça me faisait mal de dépenser 60 balles, mais 60 balles, je le tu le faisais dépensais tous les 6 mois, tous quoi. les 2-3 mois, tu vois. 2-3 mois. J'aimais bien, j'avais facilement 2-3 mois, oui. Il y avait autant de jeux sur le GameCube. Bon, tous les 4 mois, 400 mois. Il y avait la PS2 à côté, j'avais une Oui, PS2, bon, voilà, donc d'accord. et je profitais de l'occasion. Bon bref, c'est un autre débat, mais j'achetais moins souvent des jeux. Hmm. Là, aujourd'hui, je me Oui, mets à la c'est place tous les même 3 mois, d'un quoi, jeune. Pour de vrai, là. Là, tous les 3 mois, Et même tous les 3 mois, on est gentil. t'es gentil, hein, si tu comptes l'indé, etc. Moi, hier, bon, après, je suis dans une posture différente parce que je suis créateur de contenu, mais ça fait 2 mois, là, j'ai acheté coup sur coup Sonic Frontier, là, j'ai eu God of War à 80 balles, j'ai pris Harvestella, j'ai pris Tactic Ogre sur Switch, qui m'ont coûté respectivement 50 et 55 €. Ouais. Mais c'est des bons jeux, Bah oui, mais il faut que je les teste, mais Et tu vois, sur le mois enfin... dernier, il y a mais eu c'est- Splatoon, c'est il même y pas a être eu, créateur de contenu, plein enfin, de pour moi, choses, hein. Il y a eu Là- Splatoon, il y a eu Bayonetta 3. Oui, mais pour moi, c'est un contenu normal. Quelqu'un a envie de jouer à ces 3 jeux. Là, par exemple, tu as dit God of War, Sonic. Il y a Pokémon qui arrive. Mais la tentation est T'arrives, trop grande bah de oui, résister, tu vois, c'est donc... Quasiment toutes y a- les semaines, il y a un jeu que tu peux dire, il En faut ce- pas le rater. Oui. En cette période, en tout cas. Mais là, oui, du coup, t'es après. Mais même sur cette année, il y a eu pas mal de trucs qui Ouais. pouvaient être tentants, quoi. Oui, disons que même si tu étales en moyenne, tu vois, sur l'année, ok, il y a des fois des trous où sur 2-3 semaines, il n'y a pas de... Les pépites, on va dire, les Ouais, gros les comme fameuses ça, là, pépites, ouais, tu vois, incontournables. Mais même si tu étales, il y a un truc toutes les semaines, au moins un jeu, moi, Tu vois, même des fois plus. La posture de la personne qui se dit, moi je prends un jeu par an, il va me faire mon année, elle est de plus en plus difficile à tenir. Oui, parce que par même temps, il y a ils font du pied à Sega. C'est justement Sega qui enfin, Sega, Sega, pas oui. Sega. C'est ces gens-là où ils font du pied Oui. pour qu'ils en achètent Ah, plus. oui, c'est ça, donc forcément. Mais ils l'ont toujours fait. Ils ont toujours voulu vendre plus. Mais là, le truc, c'est ils y qu'effectivement, arrivent. c'est Il y a- difficile à tenir parce que les jeux sont bons. Il y a plus que juste Assassin's Creed tous les ans. C'est Ou ça. plus Et là, que et là, un Call le of problème, tous c'est les que ans. tu Ou calcules FIFA. par mois, tu peux arriver, si tu veux suivre en ce moment, ça peut arriver à 200 balles par mois, quoi. Faut les sortir, 200 balles par mois. Ouais, mais donc, moi hier, j'ai acheté God of War, Harvestella et Tactic Ogre. J'en ai eu pour 175 €. Et la Voilà. semaine dernière, on T'as est pas déjà acheté Pokémon passé encore. encore. Et j'ai hein. pas encore acheté Pokémon. Donc, je veux dire, putain, c'est pour ça que je dis, bon, ça commence à être chaud, ces histoires. Et là, Oui, mais Game ça- Pass. Mais le jeu en tant que tel, unitairement, n'a pas monté. C'est juste qu'il y a une concurrence vénère qui rentre en ligne de compte et que t'es tenté par plein de choses.
Ouais, mais là, du coup, c'est eux le capitalisme, c'est eux qui sont censés rendre ça accessible à tout le monde, tu vois, je vais pas répondre Ah, à leur... rêve pas, Bah, c'est du non, mais capitalisme. techniquement, c'est ce qu'a fait Microsoft en proposant les Game Pass. Ils se sont dit, s'il y a trop de jeux, bon, on n'a qu'à faire un Game Pass. Mais même sur le Game Pass, t'as pas les jeux Oui, qui mais t'intéressent. Le Game Pass, en fait, le problème, c'est que comme il n'y a pas tous les gros jeux sur le Game Pass, s'est occupé avec plein de c'est petits une trucs. offre supplémentaire qui vient se rajouter à la concurrence de tous les autres titres qui ne sont pas dans le Game Pass. Oui, non, mais je suis C'est d'accord. encore plus dur depuis qu'il y a le Game Pass, pour moi. Tu sais qu'il y a Hogwarts qui va arriver aussi à un moment-là. Mais je sais. Ouais, le Tactical Ogre, c'est pour elle d'ailleurs, Ouais. hein, c'est elle Ah. qui va faire le test. Mais ouais, moi je me retrouve dans une situation où ça me casse les couilles d'acheter des jeux. Je suis désolé, où genre je me dis, bon alors est-ce que je m'achète un jeu ou est-ce que je me. Enfin, je me fais des sorties ou tu vois, je fais. Ouais, c'est limite, est-ce que je m'achète un jeu ou je le dépense en semaine de course? Oui, bah. On n'est pas loin, on n'est Oui, pas loin. non, mais vu le prix d'un jeu, c'est très intéressant, hein, mais Oui, il faut que je oui, revienne c'est- à il va l'actualité. falloir du qu'on coup. continue, oui. Donc tout va bien pour la Switch. On est à plus de 114 millions de consoles écoulées actuellement. Donc elle devrait bientôt dépasser le total des ventes de la PS4 ou de la Game Boy. Mhm. Donc on en est là. Par contre, force est de constater que, et c'est là que je voulais en venir, on arrive sur une fin de génération. C'est bientôt fini pour la Switch. C'est même pas une envie, c'est même pas réfléchir à la Switch Pro ou quoi que ce soit, c'est les faits sont là, Mhm. les chiffres se sont énormément tassés. On est à moins 15% de ventes par rapport au dernier trimestre. On est à 3,25 millions de Switch vendus. On est sur une stagnation des ventes naturelles dans le cycle de vie d'une console. Une console qui a eu beaucoup trop de sursauts. Qui a eu beaucoup de sursauts, des sursauts bien Covid, vénères. Elle tout continue ça. à se vendre, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on est sur une fin de vie. La Switch étant fin de vie. Elle est sortie en 2017, on est en Bah, elle va avoir 2022, 6 bientôt ans en 2023. En mars, elle aura 6 ans, c'est la fin. Elle a pas eu de version pro. Là, on est légitimement en droit d'attendre une communication de Nintendo sur la prochaine génération de ces consoles. Bah, D'autant ce plus sera- quand ça tire des milliards chaque trimestre, ça serait peut-être bien d'avoir une nouvelle Après, ils console, peuvent peut-être temporiser justement, et on y vient, avec la vente de jeux. Parce qu'il y a encore eu une augmentation, une hausse de 12% lors du dernier trimestre de jeux vidéo, que ce soit en first party ou sur les tiers. Mais C'est- ça aussi, c'est ça dur. se tient parce que tout le monde est équipé. Ouais. Donc le parc de Switch, il est énorme. Sortir Les des jeux, c'est les- rentable voilà, sur... les C'est jeux se rentable, vendent c'est bien. rentable, On ouais. n'est pas du tout au début de la vie de la console. On est à 954 millions de jeux distribués sur Switch. Ce qui On est énorme bientôt quand au tu sais milliard. qu'on est que 500 millions sur Terre. C'est incroyable, hein. Il y a des gens qui ont 60 deux 60 Switch. millions. Oui, Ça veut dire pardon. qu'il y a des gens, ils ont des 2 Switch par Mm. personne. C'est Mm. C'est incroyable. incroyable. Mais... Bah, toi, par exemple. Hein Toi, par exemple. Ça- Moi j'en ai 3, mais c'est pas... mais ouais, du coup, 950 millions, ça veut dire que du coup, ça va être très facile de trouver des jeux d'occasion sur Switch dans 10 ans. Donc, tous les bons jeux, mettez-les de côté parce que ça va coter de ouf. Niveau vente de jeux, justement, seulement 11 jeux Nintendo ont réussi à dépasser le million sur la période, contre 15 l'an dernier, mais sur les 11 jeux qui ont atteint le million, il y en a 2 qui ont atteint le plus de 6 millions de ventes. Breath of the Wild. Non, Mario notamment, oui, Mario Kart, mais Splatoon 3. Et alors, Splatoon 3, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène purement japonais. Parce que sur les 7,9 millions de ventes de Splatoon 3 actuellement depuis sa sortie, ce qui est énorme, il y en a 5 uniquement au Japon. Bah après, c'est très, Ah oui. c'est très hypé au Japon, Splatoon, je crois. Ouais, mais je comprends pas pourquoi la mayonnaise prend si peu finalement en Europe et aux États-Unis. Je sais pas, on a Peut-être c'est peut-être, histoire on a de peut-être, concurrence. ouais, je sais pas, on a peut-être moins la culture. Une esthétique qui passe moins. L'esthétique, cette esthétique un peu kawaii. Comment ils appellent Poisson. ça les poulpes au Japon Squid. Enfin, c'est des squid. Les poulpes, Les Oui, poulpes. je sais plus Les comment, octopus. mais genre tu sais, il y a un délire très, bah ils adorent ça. bah, ils aiment bien manger ça, Ça oui. se les mange pour eux tout le temps, alors que nous, t'as déjà bouffé de l'octopus toi? poulpes. Oui. C'est trop bon. Moi ça me fait peur, j'ai peur qu'il m'attrape la gorge. Mais toi, t'es pas trop fruit de mer. Oui, voilà. Nous, on adore. Mais oui, non, ça me surprend pas trop, mais ça se développe quand même. Parce que ça, si il y a le reste qui vient chez nous, c'est que ça marche bien. Il y a 6 jeux qui ont réussi à dépasser les 20 millions du coup. Mario Kart, Animal Crossing, Smash, Zelda, Pokémon et Mario Odyssey. Pokémon Sword and Shield, attention. Sword Le fameux and jeu Shield. que tout le monde voulait boycotter, je vous rappelle, c'est important. C'est très 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 important de le rappeler, effectivement. Je vais vous donner des petits chiffres en vrac, du coup. Par exemple, pour l'activité de Nintendo, actuellement, les jeux Nintendo, c'est 41% du chiffre d'affaires de Nintendo. Ah. L'activité jeux vidéo. La vente de consoles et accessoires, c'est 40%. Mhm. On se retrouve avec des royalties des éditeurs tiers qui se montent à 14%, donc c'est pas si gros que ça prend un peu plus de marge, mais c'est jamais très gros, hein. C'est vraiment Nintendo et ses propres activités qui génèrent de la thune. Mhm. Les jeux mobiles, je crois que ça a bien baissé, on a 3%
Et les cartes et les jeux de société, c'est 0,3%. Voilà, pour terminer. Sur le software, microtransactions, DLC, abonnement, il y a eu une grosse hausse du dématérialisé. Aujourd'hui, on est sur à peu près 50% des revenus software de Nintendo qui se font en dématérialisé. À parts égales, à peu près 26% dématérialisés pour les jeux en démat et 24% pour les microtransactions. Donc pour tout ce qui va être les DLC, les abonnements, les petits jeux, etc. qu'on peut retrouver. Et 48% de jeux physiques vendus, donc qui sont dans ce qui compte pour Nintendo dans son chiffre d'affaires. Les meilleures ventes se font aux États-Unis pour 43%, au Japon pour 24% et en Europe pour 22%. Enfin, le meilleur des recettes, et le reste du monde à 9,4%. Je vous donne plein de petits pourcentages. Vente de consoles, oui, on l'a dit. Premier trimestre en baisse. On se place sur la deuxième meilleure vente de Nintendo pour la Nintendo Switch. Elle ne rattrapera jamais la Nintendo DS en termes de durée de vie. Par contre, elle se vend mieux qu'une Wii et mieux qu'une PS4, mieux qu'une Game Boy Advance, etc., etc. Toujours intéressant à voir ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les ventes de Nintendo Switch OLED sont devenues majoritaires. Donc on est à 28% de Switch standard, 10% de Switch Lite et 62% de Switch OLED. Donc c'est un modèle qui s'impose comme standard. Ça a pris la place de la Switch Pro, quoi. C'est acheter la Switch standard. Ah oui, non, mais acheter je veux dire, ça a été l'équivalent, acheter la nouveauté, quoi. Achetez pas l'ancien modèle, prenez le OLED. Sur le dernier trimestre, donc le top 11, top 10, les top 10 des ventes des jeux les mieux vendus. Donc on a... Ah, je vous ai dit des bêtises, c'est pas Mario Kart à plus 6 millions, hein, désolé. C'est top 1, Splatoon 3, top 2, Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe en 3, Kirby and the Forgotten Land en 4ème, 5ème Mario Strikers, 6ème Xenoblade Chronicles 3, qui d'ailleurs est le Xenoblade le plus vendu de tous les Xenoblade maintenant, à 1 720 000 unités vendues. Super Smash Bros en 8, Animal Crossing en 7, Pokémon Legend Arceus en 9, Zelda Breath of the Wild en 10 et Mario Party Superstars en 11. Voilà. Aucun nouveau nom n'a été cité. C'est que des noms qui ont au moins 15 ans. Splatoon, hein. Splatoon, il est pas si jeune que ça. Ouais. On est au 3, hein, je veux dire. Mais au moins là, il est sorti tout juste là, quoi. Dans le top 30 des ventes de Nintendo, c'est assez terrible. Enfin, des meilleures ventes de l'histoire de Nintendo, on retrouve Mario, le premier jeu Switch, on le retrouve, c'est Mario Kart 8 Deluxe, qui est la deuxième meilleure vente Nintendo de toute l'histoire, sachant que le premier c'est Wii Sports et qu'il était vendu avec des Wii. Oui, c'est de la triche. Donc bon, c'est un peu de la triche, mais 48 millions d'exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe. En troisième, c'est Super Mario Bros, et on retrouve Animal Crossing New Horizon en quatrième meilleure vente de tous les temps de Nintendo. Voilà pour le petit bilan financier. Écoutez, c'était plutôt intéressant. Je crois que Metroid Dread s'est bien vendu aussi, c'était plutôt pas mal. Donc écoutez, il s'est bien vendu, mais à côté des mastodontes, c'est compliqué, je suppose. C'est ça. Metroid Dread, c'est un Metroidvania, c'est un Metroid, donc c'est niche, quoi. C'est difficile à vendre pour le tout public. Ouais. Voilà pour le bilan de Nintendo. Si vous avez des petits commentaires à faire. Moi, je continue de dire que les jeux à 80 balles, c'est trop. Ils sont pas à 80 balles. Il revient, tu vois. Non, mais 60, 80, t'as compris. Je suis le contestataire. J'ai décidé. Sache que Masahiro n'est pas d'accord avec toi parce qu'il a sorti une vidéo sur sa chaîne Masahiro Sakurai où il explique que pour lui, le prix des jeux est tout à fait honnête. Ce qui, en fait. Tu te positionnes, je sais pas, de son point de vue pour les développeurs. Oui, je peux comprendre. Puis je suppose que quand tu gagnes ce qu'il gagne, c'est pas si problématique. Mais peut-être faudrait-il qu'il se rappelle qu'on s'appelle pas tous Sakurai, tu vois. Donc, très bien. Je l'ai dit tout doucement parce que. On va passer à l'actualité qui suit. D'accord. Allez, c'est parti. L'actualité qui suit, Elena, c'est ton moment God of War Ragnarok et l'accessibilité, on t'écoute. Oui, alors moi je suis tombée sur cette news et je vous avoue, j'ai bien eu envie d'en parler. God of War Ragnarok est sorti cette semaine et ce que les développeurs ont mis en avant tout juste 1 ou 2 jours avant sa sortie, c'était tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait pour rendre le jeu le plus accessible possible. On parle pas seulement... on parle pas des solutions accessibilité pour des personnes qui sont handicapées, qui ont du mal
à bouger ou qui ont une impossibilité d'utiliser leur manette. On parle en fait de beaucoup plus que ça, et c'est ça qui impressionne quelque part, c'est que on oublie souvent, mais l'accessibilité pour des jeux vidéo, c'est pas juste des manettes en fait, il y a beaucoup plus que ça. Notamment on parle de tout ce qui concerne l'accessibilité visuelle. Ils nous montrent dans la vidéo qu'ils ont sorti exprès pour ça. On peut mettre dans ce nouveau jeu de God of War, on peut mettre par exemple les personnages en surbrillance, on peut changer des couleurs, on peut permettre à tout et n'importe qui de vraiment mieux se concentrer sur ce qu'il voit à l'écran. Donc du coup, on parle de l'accessibilité pour toutes les personnes qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à suivre les mouvements de façon visuelle, tout ce qui se passe sur l'écran, ceux qui ont du mal à distinguer les bonnes couleurs et les contrastes, donc c'est très cool. En plus d'avoir, par exemple, on peut voir dans les vidéos, ils mettent carrément les personnages en bleu ou en rouge en fonction de ce que vous êtes censé de faire avec. Genre les ennemis sont d'une couleur, les personnages avec qui vous pouvez interagir, ou même les objets avec lesquels vous êtes en train d'interagir, c'est d'une autre couleur. Des choses qu'ils ont rajoutées aussi très intéressantes, c'est par exemple l'accessibilité vis-à-vis de la caméra. Pareil, côté mouvement, visuel, suivi de regard. Si dans le précédent jeu, par exemple, la caméra, elle faisait un focus sur l'ennemi que vous étiez en train de battre, pour pouvoir plus facilement le surveiller. Maintenant, si par exemple vous utilisez une arme qui peut toucher plusieurs ennemis en même temps, la caméra elle va suivre plusieurs personnages du coup en même temps et va vous permettre d'avoir un visuel beaucoup plus large, donc, en prenant en compte toutes les personnes impliquées et en vous permettant justement de mieux réfléchir, mieux vous concentrer sur ce qui se passe et mieux prévoir vos mouvements pour la suite. Quelque chose que j'ai trouvé très sympa également, c'est la possibilité de mettre les textes, modifier les textes en surbrillance ou même en changeant tout simplement la couleur de texte que vous pouvez voir sur votre écran quand les personnages parlent par exemple. Vous pouvez changer la couleur, déjà par exemple le Kratos, vous pouvez mettre son nom tout simplement, nom Kratos, en jaune, vert, bleu, tout ce que vous voulez, et ensuite sa phrase qu'il va dire, pareil, vous pouvez avoir la même couleur de texte, par exemple tout en bleu, ou vous pouvez mettre deux couleurs différentes pour bien distinguer qui dit, qui raconte des choses et qu'est-ce qu'il parle. Vraiment pour toutes les personnes qui ont du mal à distinguer les couleurs ou qui sont submergées par la quantité d'informations qu'ils doivent gérer, c'est parfait. Pareil, même pour les textes, vous pouvez même mettre en sorte de panneau, vous savez, comme en surlignage dans les textes. Donc par exemple, ça peut être tout bleu avec un petit panneau noir derrière pour voir encore mieux ce qui est écrit sur l'écran et surtout, vous pouvez personnaliser dans les réglages du jeu tout ce que vous voulez voir. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir si vous mettez les couleurs, si vous voulez rendre la caméra plus simple à gérer pour vous, si vous voulez changer des couleurs. Pareil, par exemple, il y a tout simplement plusieurs modes d'affichage sur votre écran. Les changements de couleur, les tonalités, ça peut être un peu plus bleu ou un peu plus blanc ou plus gris. Donc les solutions d'affichage qui conviennent vraiment à vous. Donc vous avez la possibilité de vraiment personnaliser votre jeu et le rendre le plus fluide et le plus accessible pour vous. Mais ça ne veut pas dire plus simple. Attention, parce que par exemple, la solution pour gérer la caméra ou pour suivre vos ennemis plus facilement, il y a des gens qui peuvent dire oui, mais du coup, ça, c'est de la triche, quoi, etc., etc. Mais non, attention, parce que, comme le disent les développeurs, l'accessibilité, c'est pas rendre le jeu plus facile, c'est rendre le jeu plus agréable. Permettre à tout le monde de jouer, de bien s'amuser, de profiter de leur jeu. C'est des options d'accessibilité qui sont de plus en plus développées par les PlayStation Studios et par d'autres studios aussi qui permettent justement à oui, ils ont dit, jouer, quoi. Ils ont un peu regardé par exemple ce qui se fait, ce qui était fait dans le Last of Us 2 par exemple. Pareil pour les options d'accessibilité, et surtout il y a beaucoup de personnes directement concernées par ce genre de développement qui ont travaillé sur le projet. Et ils ont fait beaucoup de travail de tests et beaucoup de recherches finalement sur qu'est-ce qui peut correspondre, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le jeu accessible à tout le monde.
Et du D'accord. coup, c'est, comme je dis, c'est pas seulement, par exemple, pas que visuel, ça concerne aussi le son. Par exemple, le fameux son... Le son spatial autour de nous quand tu tournes la tête, Exactement, etc. exactement. Donc ça, par exemple, ça permet aux gens qui ont des problèmes d'audition de vraiment bien jouer et bien s'intégrer, s'immerger dans le jeu. D'accord. Et le point que les développeurs ils ont soulevé, c'est incroyable de voir que les gens viennent pour tester le jeu, ils personnalisent leur jeu et que les gens se rendent compte qu'en fait, ils peuvent vraiment jouer au jeu jusqu'au bout, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils espéraient en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. Bon, là, c'est l'exemple de God of War, mais on peut aller plus large. Les jeux deviennent de plus en plus accessibles maintenant. Et ça, c'est cool. Les Et triple A en tout cas. Oui, Ouais, mais c'est enfin, déjà Parce pas que mal. en vrai, ouais, c'est dépend déjà lesquels. pas mal, C'est c'est déjà bien pas mal. parce que du coup les jeux destinés à un grand public sont de plus en plus grand public. Je pense De que tout. ça devrait être le genre d'information qui se partage beaucoup plus facilement parce que bah, mine de rien ça fait une barrière pour des indépendants ou pour des sociétés un peu plus modestes parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de recherches qui sont Oui. dépensées là-dedans quoi. Donc, bon, faudrait décloisonner un petit peu tout ça et enlever ce genre de notion-là du circuit capitaliste et Oui, mais je Oui, me parce que suis... c'est pas un argument de vente de dire notre jeu est Oui, accessible. oui, Ça devrait ça pas devrait l'être. pas être un Ça argument. devrait pas l'être. je me Là, suis... visiblement, ils en ont fait un argument de vente, ce qui pour moi est pas ouf, mais. Je sais pas si c'est un argument de vente, vraiment. C'est peut-être quelque part, sûrement, mais ils sont surtout fiers de tout ce qu'ils ont fait, etc. Oui, mais c'est bien. Alors pourquoi j'ai voulu vraiment parler de ces informations-là, c'est que pour moi ça fait l'écho à cet objectif-là de rendre les jeux vidéo jouables par exemple par toute tranche de population, tout âge de population, tout sexe de personnes, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, c'est ça, hein, c'est rendre le jeu, donner le jeu vidéo à tout le monde. Et c'est ça qui est, bah, Oui, non, mais c'est bien. encore une fois, moi je trouve que c'est hyper intéressant, mais c'est le genre de notion qui devrait être détaché du côté mercantile de la chose, quoi. Ouais, Voilà. je pense, hein. Mais en tout cas, je serais très curieuse d'aller bidouiller un peu le God of War pour voir ce que ça donne et à quel point ça peut effectivement rendre le jeu plus agréable à jouer. Bah, ça va être compliqué pour nous de juger dans la mesure où on voit bien les couleurs, Oui, on entend bien les choses et on a deux mains. Alors, c'est justement sur ça qu'ils reviennent. Encore une fois, c'est pas seulement... En fait, le jeu, il peut devenir accessible pour n'importe qui. C'est pas la question de, tu vois, ok, je vois bien les couleurs, mais ça peut être plus facile, juste pour se repérer dans l'espace qu'il te propose. Ça peut être plus agréable à lire les textes si tu as des... Il faut en avoir besoin. Hein. C'est pour ça qu'il a. Enfin, tu l'as dit, nous, que malheureusement, c'est quelque chose qui. Enfin, heureusement pour nous. Non, mais je suis chaud pour aller bidouiller, oui, tu pareil, vois, pour mais aller voir des trucs. ça risque de rendre l'expérience un peu Mais moins sympa le- pour toi, justement, quand le- tu Ah vidéos. bah le non, truc, pas c'est que- forcément. Le truc, c'est que nous, on est dans une situation où ça nous convient d'être dans le très standard. Tu vois, c'est Ouais. ça que je suis en train de te dire. C'est qu'on a l'habitude d'être dans le très standard. Les options d'accessibilité, c'est super cool. Mais Je sais pas si on n'est pas le j'irais public. bidouiller, Enfin, on n'est pas. Je me sens pas hyper concerné. Et Même si je sens que t'as fait un truc, parce que t'as vu que j'avais des lunettes, tu t'es dit, il a peut-être besoin, le binoclard. Alors, bah non, c'est juste, tu vois, comme j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, oui, mais pourquoi ils mettent pas certaines options qu'ils proposent en tant que solution d'accessibilité, pourquoi ils les mettent pas de base? Genre, par exemple, le meilleur suivi de caméra. Mais parce que le jeu est réfléchi d'une manière, je pense, que ça doit être étouffé en général sur certains suivis de caméra, mais que pour rendre ça plus agréable pour certaines personnes qui peuvent pas supporter ce genre de. Ouais, genre le d'approche. motion sickness ou des Oui. trucs comme Voilà. ça, tu vois. Par exemple, étagère, le motion sickness, c'est un fléau pour lui. Oui. Ouais. Mais moi, ça serait dommage qu'il m'enlève, tu sais, ce qui fait que ça me provoque le motion sickness, ça ferait une expérience différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc pour moi, c'est pour ça que la caméra d'aussi aussi loin, c'est parce que le jeu, il a pas été réfléchi de base pour ça, et qu'ils Ça l'ont peut- juste adapté. Oui. Que oui, du coup, ça dénature un peu l'expérience, mais au moins tout le monde peut y jouer. Oui, mais est-ce que tu penses pas que prendre en compte les possibles, par exemple, tu vois, on prend l'exemple de motion sickness, pourquoi pas le faire juste de base? Parce que c'est la nature même du jeu. Pour Mais parce que beaucoup de le trucs. jeu, en fait, si tu veux, ce qui est cool, c'est qu'ils prennent en compte les différents profils de joueurs et de joueuses, Oui, c'est important. mais il faut pas oublier que de base, il y a aussi une volonté
technique et ça. artistique derrière. Effectivement. Et c'est dur de prendre en compte tout ça et de faire un truc artistique en se basant, tu sais, sur, par exemple, il faut qu'il y ait un grand C'est pour ça angle. que je te dis, nous on n'est pas touchés dans la mesure où, enfin, c'est pas qu'on n'est pas touchés, mais là aujourd'hui, On peut s'en passer. on s'en passe. Mm. On n'a pas besoin d'aller mettre notre nez dedans parce que la configuration standard nous convient. Alors c'est super cool, hein, je dis pas, mais on peut se permettre d'accepter le jeu dans son expérience de base, sans avoir à trifouiller. Ce qui serait intéressant, ce serait de connaître des personnes qui sont par exemple daltoniennes et qui pourraient nous faire des retours là-dessus. Alors moi j'ai vu, pareil dans cette vidéo-là qu'ils ont montré, une chose très sympathique aussi. Bah, en tout cas moi je me suis dit, ouais bah écoute, c'est une très bonne solution là. C'est des améliorations de cartes. Pour pouvoir s'orienter mieux dans l'espace qu'ils ont. Ils ont rajouté une possibilité de mettre les marqueurs, par exemple. Tu mets ton marqueur à l'endroit où tu veux aller et t'as pas la mini-carte pour te montrer le tracé. Ça marche pas comme ça, mais c'est plutôt, t'as une barre en haut de l'écran, tu places ton marqueur, mais surtout, tu t'orientes. Genre, tu tournes la caméra vers l'endroit, du coup, où il faut que tu te rendes. Tu appuies sur le bouton qui te fait marcher ton personnage, et ton personnage, automatiquement, il s'oriente vers l'endroit, vers la direction qu'il faut. Donc, tu ne fais pas bouger ton personnage, mais tu programmes en avance son mouvement. Et du coup, le personnage, il y va tout seul. Oui, bah, il se tourne. Tu vois, typiquement, c'est cool, hein, je dis pas. Mais, encore une fois, c'est permettre à des personnes pour qui ça serait pénible de se déplacer non automatiquement. Ça. Nous, ça ne l'est pas. Et tu te rends compte qu'en fait, dans un jeu qui prône à ce point l'expérience en mode... parce qu'on est toujours en plan séquence sur God of War Ragnarok. Le déplacement, techniquement, fait aussi partie de l'expérience. Donc, en fait, c'est bien de l'ouvrir, c'est bien de désacraliser le point de vue des auteurs vis-à-vis de comment est-ce qu'on bouge, etc. Mais nous, on trouve c'est cool de pouvoir désacraliser. Maintenant, nous, on est dans la position où, justement, parce qu'on a le choix, on va privilégier l'option standard. Voilà. Parce que je sens que tu veux nous pousser au bidouillage, mais on bidouillera pas. Parce que, ce qui est cool, il faut moi, pas... je vais vous pousser vers un autre point. Moi, je veux juste terminer là-dessus, parce que c'est bien de mettre en avant l'accessibilité, c'est hyper important pour tout le monde. Libérez-la. Mais dans le côté accessibilité, il y a aussi le fait que nous, derrière, on a aussi le choix de ne pas les utiliser. Bien sûr. Et il faut aussi respecter ça, quoi. Mais là, par exemple, il y a encore une option d'accessibilité pareil qu'ils mettent en avant, c'est le mode collector, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez des quêtes où il faut collecter par exemple des objets ou aller, je sais pas moi, tirer sur les corbeaux, bah le jeu peut mettre ces objets-là, les objectifs du coup, en surbrillant. Et vous n'avez pas besoin d'aller vraiment les chercher, c'est directement plus facile de les trouver. Oui, mais là, alors pour le coup, les collectibles, c'est chiant. Ça a toujours été chiant dans un jeu vidéo. Ils ont rendu ça moins chiant. Alors, ils ont dit... Le meilleur truc de les rendre le moins chiant possible, c'est de les enlever. Ouais. Ils ont dit c'est pour les adeptes du 100%. Oui, bah... Tu peux faire un 100% si tu les enlèves. Hein. Oui, tu peux faire un 100% sans mettre de collectibles. Ça, y a pas de Je sais problème. pas qui a écrit une règle, il faut qu'il y ait des collectibles si tu veux un jeu à 100%, mais non, Moi, très honnêtement, j'en viens à un point où les collectibles, ça me fait chier. Ah, pareil. À moins qu'il y en ait que 10, tu vois. Bah là, tu vois, tu peux mettre hop, surbrillant, et tu les ramasses. Ouais, là, du coup, t'es en train de nous pousser à la magouille, tu vois. Il y a la collecte automatique aussi. Mais ça, c'est la base. Mais collecter, c'est chiant aussi. C'est comme dans... Heureusement qu'il y a collecte automatique. C'est comme dans Horizon. Là, oui, moi j'activerais. Horizon, ils avaient l'animation quand tu passais pour ramasser les trucs. 2 semaines après, ils l'ont enlevé. Il y avait une option pour l'enlever. Pour moi, c'est logique. Enfin, c'est chiant. J'ai pas 2 minutes à perdre à chaque fois que je fais un truc. En fait, ouais, c'est des développements sur l'autel du réalisme. Oui, il faut une animation, etc. J'ai dit non, mais c'est chiant. Personne joue à un jeu pour s'amuser à ramasser des trucs. Mais à part dans Minecraft. Et encore dans Minecraft, il n'y a pas d'animation pour ramasser des trucs. On va dire pour finir sur cet arc-là, si vous avez acheté God of War Ragnarok ou si vous comptez l'acheter et que vous comptez jouer à ce jeu-là, allez voir ce qu'il y a dans les paramètres. Il y a peut-être des solutions qui peuvent vous intéresser, ne serait-ce que pour tester, pour voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est cool. Ça peut être cool. Allez voir la vidéo d'ailleurs, hein. C'est coulisses du déveillement. Ça a l'air sympa, mais libérer aussi, ça partager. Oui, partager ça avec d'autres. C'est ça le plus important finalement. C'est bien de l'avoir fait, mais ça serait bien de le partager parce que sur combien de plateformes elle est la manette adaptative Tu peux tout faire hein, normalement. Ça veut dire ce que ça veut dire, voilà. Donc ne gardez pas ça pour vous, ça serait terrible le message qui serait transmis derrière tout ça.
Très bien, bah, merci beaucoup Elena, c'était très intéressant. Pas de rien. Merci. On passe à la dernière actu. Dernière actualité, du coup, Mage, je t'en prie, Je reçois The Last One. à toi l'honneur. Dans un contexte un peu particulier, parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de la faire, là, cette Blast News. Oui, bon après, Oui, non, mais je crois que les Blast News sont pas si longs que ça, mais on n'arrête pas d'arrêter pour Oui, aller on voir arrête si pas le de faire des café est... pauses. parce qu'on a un problème de cafetière. À chaque fois, vous vous rendez pas compte, à chaque news, on se lève pour aller voir si le café est prêt. On se lève pas pour Danette, mais alors pour le café. Exactement. Donc, je reçois l'immense honneur de pouvoir parler du Nintendo Indie World. Vous connaissez Yes. mon amour de Nintendo et mon amour des Indie World, bien entendu. Je suis la personne qui est sélectionnée pour ça. Et autant dire bien qu'on a eu quelques trucs assez intéressants. Donc ça s'est passé il y a 2 jours, je crois. Ou c'était hier? C'était le 9 novembre. C'était hier, ouais. Non, mais alors, du coup, j'essaie de me mettre à leur place. C'était il y a Bon, quelques jours. Disons juste le 9 novembre, où eh bien, on a eu droit à 25 minutes d'annonce. Attention, je prends ma respiration. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux de type farm game et tout? Oui. Alors Farm Game, non, il y en avait pas. Si. Entre guillemets, il y en a qui flirtent un peu avec, mais il y en a eu un. Il n'y a pas eu de Farm Game à proprement C'est parler. bon, je peux expirer je- tranquillement. Oui, tu peux, mais je mettrai un badge à celui que j'estime qu'il est un peu farm game. Et tu verras qu'il est farm Oui, mais game. là ça va. Tu peux en mettre. Ce qu'il faut, c'est pas en proposer 36. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des wholesome games avec des couleurs Il y a pastel, des etc. wholesome games. Bien entendu, on est sur le tomate salade oignon d'un indie Nintendo, wholesome, farming et comment ça s'appelle? Rogue. Un Ok, peu. bon, Donc vous allez. c'est bon. Je si- peux si- quand même si- expirer. tu peux expirer, tout va bien. Ok. Il n'y a pas que ça. Tu peux Très dire bien. ça va. Zen. Tranquille. Tu es prête? On y va. Bah écoute, ils ont commencé avec un jeu que moi qui m'a plu, Qui t'a donné qui faim. m'a donné faim. Est-ce que tu connais Venba, Ico? Bah maintenant oui, parce Tu que je connais l'ai vu. Venba, ce jeu de cuisine narratif nous mettant dans la peau d'une mère indienne. C'est très précis comme truc, c'est une mère indienne émigrée au Canada qui souhaite redécouvrir les plats de sa famille perdue et les partager à ses enfants qui évoluent à travers le temps et qui rencontrent des complications parce que les enfants ça devient adolescent, les adolescents c'est chiant et Il du faut coup il faut leur faire à s'intégrer. manger pour qu'ils soient calmes. Et quoi de mieux qu'une vieille recette de famille perdue? Eh bien, pour les calmer. C'est Cooking Mama avec un C'est- scénario. C'est Cooking Mama avec un scénario, une DA assez intéressante. Et Moi Cookie j'aime bien. Maman avec des recettes indiennes. Oui, et ça a l'air exquis. Rien que pour avoir si les recettes fonctionnent bien. Oui, je- j'aimerais les vous refaire. rien que pour avoue, ça, ouais, ça vaut le coup. Là, il y, Ouais. y a une DA un peu, je sais pas, BD, un peu, je sais pas comment le décrire, C'est joli. crayonné, Ouais. que j'aime beaucoup. Et la bouffe, même si c'est comme ça, parce que généralement tu dis, ah ouais, mais si c'est des dessins, ça donne pas. Je vous jure que là, j'ai vu un bout de viande tomber à un moment. Ça m'a donné chaud. Ça m'a donné chaud. Donc, sympa, moi. Pourquoi pas Venba. Je mets mes billes sur le fait que je vais m'affamer là-dessus. On peut Tu sais, couper je le poisson jouerai et tout. 1 heure à ça, puis après, je vais me faire mon riz. Alors, Mhm. on tient à préciser avant toute chose, de temps en temps, moi j'ai pris des dates de sortie, Ouais. mais Je les ai pas toutes. c'était un Nintendo Indie Game Showcase, Mhm. mais comme d'habitude, disclaimer, je pense que la plupart des jeux sortiront sur le Game Pass, peut-être Day One aussi, donc faites attention. Quoique, on a vu un seul jeu qui sera exclusif à Switch. Alors, temporaire, Il y a Temporaire beaucoup Ouais, d'exclusifs. c'est blanc. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le problème. On y revient toujours. C'est quel jeu que j'ai acheté alors qu'il était sorti Day One sur le Game Pass? Oh, moi j'en ai fait plein des comme ça. Le jeu où tu dois amener des esprits. Spiritfarer. Voilà, Spiritfarer, donc faites très attention, ne vous jetez pas dessus. De toute façon, il y en a beaucoup qui sont pour 2023, Ouais. donc vous avez Si le temps. vous avez Vous plusieurs avez le temps de revenir, plateformes, hein. C'est ça. Mais slow down, hein, parce que ça coûte cher. On revient au prix. oui. Du coup, dans le lot des annonces, on a eu aussi Goodbye World par Isolation Studio, donc, qui nous plonge dans l'histoire de 2 amis développeuses indépendants qui cherchent à se faire une place et à trouver, on va dire, l'idée parfaite pour leur prochain jeu. Donc, je sais pas ce que je peux vous dire, narrer de plus là-dessus, à part que Ouais, bah, on est face à une histoire de 2 potes qui c'est très- doivent, on va dire, c'est très passer indie. outre. Oui, c'est ça, c'est très indie. Tu sais, il y a le genre, et il y a les histoires qui reviennent souvent, la Ouais. famille, les obstacles, ce genre de trucs, et on y est totalement, sauf que là, c'est dans un développement de jeux vidéo. Malheureusement, c'est des jeux qui n'ont pas été super mis en avant dans le sens où on n'en sait pas plus. Ah, c'est l'esthétique des est annonces, hein. cool, moi elle me plaît. L'esthétique est cool. Moi, j'aime plus, c'est que c'est une sorte d'approche vis-à-vis de. Bah, c'est une histoire de deux développeurs indés
questionne sur est-ce qu'il faut qu'il continue ou pas en fait. Oui, c'est ça. Parce que Bah, c'est c'est pas le- toujours tu sais, facile c'est- d'être un ça- développeur ça- indé. On suppose que ça va être la mise en avant de tous les problèmes que les créateurs de jeux indés, Oui. surtout quand ils sont en petite équipe, peuvent rencontrer. Mais voilà. Ensuite, on a eu C'était Have a Nice Day. oui, Have a Nice Day, qui lui me Have donne a Nice Death. Have Mais pas Nice Days. Death. Death. C'est la mort. Je vais y Have- On vous souhaite une Donc, belle On mort. vous souhaite une belle mort, une bonne mort, C'est ça. qui existe déjà sur PC en accès anticipé. Je l'annonce tout de suite. Ah d'accord, Ah. tu vois. Ne vous jetez pas, il existe déjà, mais ça sera sa version finale qui a été confirmée sur Switch et qui est un genre de Dead Cell. Dead Cell où on est le CEO de la mort. Voilà, et on va casser des gueules. Ça a à l'air des gens. marrant, ouais. Ça a l'air très Oui. marrant. L'animation est super cool. Personnellement, je mets mes billes aussi dessus. C'est un rogue ou roguelite, je sais plus. C'est Action c'est- Platformer c'est- Roguelike. Ouais, c'est un mélange, un gros mélange, Ouais. mais avec de C'est- l'animation. Le concept, c'est ça, tu peux pas mourir parce que t'es déjà là, tu T'es es la la mort. mort. C'est ça. Oui. C'est Ensuite, rigolo. parce que là, il faut aller vite, parce qu'il y en a plein. Je Oui. sens que Oui. il y a des gens qui font des signes de doigts. On a eu Aka, donc Aka qui a été fait par le studio français Cosmos Gâteau. C'est le fameux jeu où je vous parlais qu'il y avait un peu de farming, Ouais. que certains qualifient, alors mélange de Ghost of Tsushima, Animal Crossing et je ne sais plus quel autre. D'accord, ok, il faut doser un peu les Voilà, gars. faut doser. On incarne un panda roux sur une île, une petite île open world où on va pouvoir découvrir, on va pouvoir élever des petits dragons, on va pouvoir faire des petites quêtes. Moi, ça me fait penser à A Short Hike, mais avec une autre DA. Il y a un autre gameplay aussi. Il y a un autre gameplay. Ouais, C'est parce un que- jeu mignon. C'est un jeu mignon. Ça me fait penser à A Short Hike, mais juste parce que c'est un petit open world. Oui, non, mais justement, pour moi, c'est tu sais, c'est ces jeux qui commencent à essayer de sublimer des petits open world, Oui, oui. justement, et c'est pour ça que moi, j'y vois une petite bulle de vacances, entre guillemets. Donc voilà, un petit panda roux qui est un ancien guerrier qui a décidé de se retirer sur une petite île sympa où on va pouvoir faire des mignonnes petites aventures. Moi, j'apprécie. Hein, je continue, donc pour le moment, Pour le moment, J'apprécie. Il y a tout ce Pour qui le moment, va. ça va. Hein. point ICO, hein, puisqu'on va parler de Devolver. Oui, Tu l'as vu passer, Paper Grinder. c'était le point survolté, on va dire. Le point survolté, où là moi j'ai un peu déconnecté parce que j'ai fait oh là là, ça part en tous les sens, j'ai du mal. Parce que c'est un petit jeu où tu es une héroïne avec une foreuse et il faut forer des trucs. Oui. Creuser, récupérer des Ça va dans trésors. tous les sens, c'est survitaminé, je n'ai rien compris, juste à part que tu peux améliorer ta foreuse. Ouais. Tu Oui. dois creuser pour améliorer ta foreuse et creuser encore plus vite. Moi, je trouvais ça marrant parce qu'effectivement, ça. T'as l'impression que ça pète partout, ça va très vite. Ça, c'est très coloré, ça va dans tous les sens. Moi ça me fait penser du coup un peu à du Devolver, enfin pour moi c'est typical Devolver. Ah oui, complètement. Oui. Tu c'est- fais tes niveaux, Ils sont tu clichés dois. avec eux-mêmes. Oui, c'est ça, ils se font des refs à eux-mêmes, donc je trouve ça exceptionnel. Tu dois résoudre des petites énigmes du coup des fois pour avancer dans le niveau, pour passer Mhm. tous les obstacles pour bien forer. C'est ça, donc si Forêt. vous aimez le Devolver et que le délire de creuser des trucs et d'améliorer votre forêt, Et tu ça fais en vous sorte plaît. de méca. Oui, il y a des mechas et tout, donc vous verrez, c'est assez sympa. J'accélère. On a eu Vas-y. Coffee Talk, épisode 2 qui a été annoncé. Yes. Il n'y a pas grand chose à dire, Coffee Talk, hein, c'est un jeu où vous devez préparer du café, gérer votre café. Très bon jeu, très chill, qui est sur le Game Pass, épisode 1. Donc soyez prudents parce que ça sera sûrement le cas pour l'épisode 2 qui arrivera en printemps 2023. On a eu Oni, Road to the Mightiest Oni, qui lui... C'est un Zelda-like, c'est un Zelda. Oui. c'est un Zelda, un Breath of the Wild-like. Ou Non, pas Breath of the Wild. Non, ouais, Zelda. En fait, Zelda il, tout court, il me fait hein. penser à un jeu qui était déjà Zelda-like, qu'on avait testé sur la chaîne Singe Pourpre. Ouais, mais non, lui, était vraiment différent. Où il y avait, on était sur les îles, on devait tabasser des cochons. Ouais, non, c'était pas bien. Voilà, donc un jeu en 3D qui sortira le 9 mars 2023 où on doit devenir le meilleur des Oni en cassant la gueule à des Oni. Ouais, un meilleur esprit quoi. Il y a des esprits. Meilleur démon. Ouais, Démons. démons. Il y en a qui sont invincibles et qu'il faut les fuir. C'est joli. J'aime bien certains trucs. J'ai vu qu'il y avait Oui, des, c'est pas moche, ça va. Il y a quand même une petite patte qui est assez intéressante parce que c'est généralement sur ce genre de jeu, ils font pas trop d'efforts. Ils disent, oh, on a déjà le genre Après, qui est avec nous. Je le trouve lisse. Un Euh, peu. Visuel Il est un très peu lisse. lisse. Mais ça va. Pourquoi pas. Je dis, moi, ça fait partie des jeux que je dis pourquoi pas, donc c'est plutôt pas mal. On a eu Desta The Memories Between qui a été fait par les créateurs de Monument Valley, donc un roguelike. C'est pas un roguelike. Si, Si. c'est écrit Si. roguelike. Ok. Ça va, c'est bon. C'est ça, c'est le mélange en fait. À la ici. sauce onirique. Enfin, j'ai pas, c'est un peu compliqué. J'ai pas compris pourquoi on avait un ballon. Mais on s'endort et la nuit on joue au ballon pour remettre nos rêves, se souvenir de trucs un peu anciens. Ça a l'air sympa. L'ambiance a l'air sympa, mais j'ai. Si vous êtes curieux, sachez qu'il va prendre son temps pour sortir sur Switch, hein, c'est début 2023. Mhm. Il est déjà sur mobile, si vous voulez l'essayer. Genre vraiment le jeu.
Ouais. Lui, il est déjà disponible. Si vous avez un abonnement Amazon, Netflix, pardon, il est disponible dans la catégorie jeu. Voilà. Bon. Genre vraiment, À surveiller, personnellement, je sais pas trop quoi en penser. L'aspect ballon, j'ai pas compris, mais pourquoi pas. Je suppose que quand tu joues à un sport, quand tu fais un sport de ballon, tu rêves de ballon. Oui, ça doit être lié. Hein. On a eu A Space for Unbound, le fameux jeu qui nous met dans une Indonésie rurale des fins des années 90, dont je ne sais pas trop quoi penser parce que on y revient sur les typical sujets de ce genre d'indé. C'est typical indé où tu sais pas trop. En fait, c'est ça, l'histoire d'un garçon, d'une fille, il y a des pouvoirs surnaturels, du coup vu qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils vont parler à tout le monde dans leur village, ils se rendent compte que leur village a quand même pas mal de personnalités, wow, c'est magnifique. Et moi je mets ça dans le wholesome, alors même s'il y a des trucs à affronter un peu, pour moi c'est typical, tu sais les jeunes qui... ah ouais, non mais on est dans la ruralité, y a rien à faire, les gens sont nuls, puis à la fin la morale ce sera, oui mais quand même. L'amour c'est bien. L'amour c'est bien, et puis les gens, et puis c'est... Donc... Je sais pas quoi en penser. Bah, ça va sortir en janvier 2023, donc je sais pas. Oui, je Franchement, regarde de côté, mais c'est pas le genre de jeu qui personnellement me... Mais moi, l'esthétique Bon point. m'attire. Oui, alors, le problème c'est que ça l'esthétique va. donne envie. Le thème Indonésie des années 90, voilà. c'est pas quelque chose qu'on a Bon souvent. point, Indonésie. Mais le sujet, un garçon, une fille, un peu de trucs paranormal, du coup ils comprennent pas, ils vont demander à tout le monde dans le village. Juste reste à espérer que du coup, qui dit Indonésie, dit peut-être les mythes ou les croyances de là-bas. Donc si ça c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est le seul truc qui, entre l'aspect et le placement de l'histoire m'intéresse, mais sinon je reste un peu perplexe sur l'histoire en elle-même. Ensuite on a eu Dordogne ou Dordonia. C'est comment ils ont dit dans le Dordogne. Non, ils ont pas dit Dordogne. Ils ont dit Dordonia. Ouais, un truc comme ça. Dordogne. Un jeu Mais fait c'est par, Dordogne. du coup vous en doutez, qui est sur français. Hein, Fait par Cédric Babouche. Fait par Cédric Babouche, qui est un nom qui a fait rire beaucoup de monde apparemment, et qui nous plonge dans l'histoire de Mimi. Donc voilà, Mimi qui est une grande fille maintenant, mais qui a passé tous ses étés dans un petit village en Dordogne, et qui revient sur ses pas. Donc on est encore dans le wholesome, qui revient découvrir un peu ce qu'elle a vécu près de sa grand-mère, et qui va mélanger du coup actuel et passé. Donc il y aura des phases qui vont évoluer, mais surtout c'est Tu pas... joues Mimi petite et Mimi grande. C'est ça, et c'est Oui, pas le plus important, donc... parce que le plus important, elle est bien dans la DA. Oui. Qui est faite à la main, qui mélange un peu, alors je sais pas comment le décrire. Il a dit la peinture. C'est un dessin traditionnel plus animation. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez les petites peintures que vous pouvez à trouver l'eau, là, un peu, petites peintures à l'eau acrylique que vous pouvez trouver un peu dans tous les marchés de France. Oui. C'est ça. En version plus, parce que là ça rend vraiment très oui, bien. Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment ce côté dessiné tout doux, tout doucement, le mélange des couleurs. C'est joli. Ça donne envie. Le problème c'est qu'on retourne sur les sujets un peu bateau en mode on va prendre les photos du pont, tu te souviens comment c'était bien avec mamie, enfin... Moi, c'est des choses que je suis assez imperméable à tout ça, je vais pas vous mentir. Mais pour une petite dose de good vibe, je suppose que ça fait toujours plaisir. En tout cas, je regarderai, au moins, ne serait-ce que pour l'animation. C'est beau, ça met en avant la France profonde, les petites campagnes. Pittoresque, ils ont dit. Oui, mais c'est pittoresque, c'est joli. Pittoresque. Hein. Et puis, même éventuellement, le seul bémol qu'on peut soulever, c'est c'est l'animation qui se met dans ces peintures-là. Parce qu'ils ont posé un personnage animé de manière un peu plus... Disons que dès que ça bouge, on voit que c'est de l'animation. Oui. Mais c'est pas sympa. évident. Perso, mais c'est joli. Mets de côté, ne serait-ce que pour la tentative. Qui, pour moi, elle a souligné est très importante. L'originalité de la DA. On a eu... ça arrivera en printemps 2023, comme pas mal de jeux en 2023, on vous le redit. On a eu Botany Manor, qui a été présenté aussi, qui est là, est une simulation de botaniste. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, à part que ça a l'air très relaxant. C'est Madame Green. Moi, j'apprécie. Je veux planter des trucs. Me dire, mes petites plantes. À défaut de laisser crever mes plantes dans la vie réelle, je prendrai soin de mes plantes dans Botany Manor, qui arrivera... Eh bien, on ne sait pas, parce que je n'ai pas de date. Oui, mais il y a des petites casse-têtes, je crois, à résoudre aussi avec tout ça. Non, mais c'est mignon, c'est mignon. On a eu Once Upon a Jester. Once Upon a Jester. Once Upon a Time. Non, Once Upon a Jester. Ok, once. Once. Je sais que c'est vraiment ce que j'ai entendu quand c'est vraiment ce que j'ai en tête, moi. Once. Non, mais tu sais, c'est le Once Upon a Time. Ouais, mais moi je le dis très lentement. Il était un jour. Once Upon a Time.
Jester qui nous met dans la peau de Socket Jester, deux, on va dire, intermittents du spectacle. Du médiéval, attention. Intermittents du spectacle médiéval qui tentent d'improviser dans des représentations de théâtre. Ils veulent voler un diamant. Ils veulent Oui. voler un diamant et du coup pour voler ce diamant, Ils vont font se- Il faut Troupe de s'introduire théâtre. au De cours théâtre. du roi ou je sais plus qui, et du coup c'est comme ça qu'ils vont essayer de le faire. Et j'ai bien aimé parce que bon, c'est coloré, hein, Mhm. et vraiment l'inspiration c'est littéralement le théâtre de marionnettes pour les enfants. Oui, bah c'est ça, c'est très. Moi, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est un jeu pour les gosses, tu vois. C'est pour un jeu pour. Tu prends ton gamin, tu joues avec lui. Alors le point fort du coup de l'histoire c'est que c'est complètement grosso modo, improvisation. C'est toi qui décides ce qui va se passer dans ton spectacle. Mm. Tu choisis, au cours de la présentation, en fait, tu choisis si, je sais pas moi, si tu frappes ton adversaire, si tu fais Oui. perdre ton épée, ou si tu tombes pour faire rire, ou par exemple, même tu rajoutes un peu de drame, des pleurs, des rires, etc. Et ça influence le résultat de ta prestation, bien Mhm. évidemment, et de si tu vas réussir ou pas d'avancer, parce que c'est une sorte de concours finalement, une sélection d'artistes pour être présentés justement au roi. Oui, c'est ça, pour etc., finalement etc. avoir accès à ce fameux diamant. Oui, et en Euh, plus, je crois que tu es censé bouger, marcher, découvrir un peu pareil le monde, c'est pas juste tu passes d'une scène à l'autre. Non, mais en vrai, ça avait l'air mignon, Mhm. mais vraiment pour jouer avec quelqu'un peut-être en plus bas âge ou. Bon, même tout seul s'amuser, je sais pas. Après, oui, je pense avec les enfants, ça va être parfait. Je pense aussi, pour être honnête. Voilà. Mais c'est un des jeux, je vous avoue, c'est un des jeux qui m'a un peu interpellé, qui m'a trigger. C'est bon, Oui. ça m'intéresse là. Et c'était la dernière grosse annonce. Après, ils sont passés en mode speedrun. Alors, le mode speedrun, on va passer du. Je pense qu'on va juste parler des noms. Parce que pour être honnête, je vois pas trop. J'ai même pas noté tous les noms. Si, Oui, j'ai même ça- noté Wrestle Quest. C'est allé si vite. Oui, et tu sais quoi? C'est le seul que je C'est retiens. le seul j'ai que envie je de le faire. retiens. Donc je regarde pour la fin. Il y a eu Rogue Legacy 2 qui a été annoncé. Il y a eu Blanc qui a été annoncé. Donc un jeu. Ouais. Enfin, voilà, Oui, donc, justement, c'est un la jeu de ludique. fameuse exclue temporaire. C'est ça, la fameuse exclue temporelle. On a eu Little to the Left. Je vais Qui y arriver. confirme que les chats sont d'immenses connards en fait. Oui, qui confirme que les chats sont d'immenses connards. Et on a eu Sport Story. Et il y avait aussi Wobble Dogs Console Edition, Oui, alors, je ne l'ai pas dans ma liste. Ça allait trop vite. Ça à la fin. qui va À la fin, on sortir n'a pas suivi. Hein. le C'est 17 novembre 2022. Et du coup, dans cette liste assez rapide, moi j'ai retenu que le truc avec les chats là, donc Little to the Left, et Ah, tu l'as retenu toi ouais, parce que le chat m'a énervé. Et justement, Alors, c'est parce je que vous m'énerve parce que. Alors, explique. moi je suis. Et Little to the Left, c'est un Oui, jeu on vous explique, oui. de satisfaction, grosso modo, qui te force à ranger des choses. C'est un peu des mini-jeux à chaque fois où, par exemple, tu es censé trier les livres en fonction des couleurs ou de taille, ou des crayons en c'est fonction ça. de à quel point c'est bien taillé, etc. Les tasses en fonction de leur couleur, ranger bien tous les ustensiles dans ton placard. Donc ils ont dit, c'est basé sur la vie, Leur vie. ouais, c'est Et vu qu'ils ont globalement un la chat, vie habituelle. Ils se sont dit, tiens, s'il y avait un chat qui venait de casser les couilles pendant que tu fais ça, de temps en Exactement. temps, vous avez une patoune qui va venir casser tout ce que vous avez fait, et c'est là que ça m'a énervé pour être Et honnête. autant le jeu de satisfaction visuelle et de rangement et de perfectionnisme, c'est cool, mais effectivement, quand il y a un chat qui vient et qui gâche tout ce que vous avez fait, ça va pas. Imagine, tu viens de mettre tous tes crayons là, bien dans l'ordre, bien taillés, bien de. Enfin, il y a le chat qui met un coup de patte. Ouais. Moi, ça m'angoisse plus que ça me Donc satisfait. j'ai peur que ça passe pas trop leur jeu parce que le côté Moi, ça passera pas, hein. satisfaction Pour et moi, ensuite ils se qu'il y a sont tout fait qui est cassé, ça ego- va, ego c'est un trip problème. En mode, c'est un délire pour eux. Ça les fait rire. Ça les fait rire le chat. Moi, ça me fait pas rire parce que je suis très sensible en fait au rangement maniaque Mm. de certaines choses. De voir les images avec les livres rangés par couleur, les pattes rangées par taille et par catégorie, de voir les stylos. Alors ça m'a trigger aussi. Les crayons rangés par couleur. Mais de voir que les mines n'étaient pas taillées, ça m'a... Ça m'a Tu vois, énervé aussi. c'est le genre de jeu, tu veux jouer sur la satisfaction de gens qui sont sensibles à ce genre de choses, bah tu fais les choses bien, c'est-à-dire que tu rajoutes pas des choses qui trigger sur lesquelles tu ne peux Oui. pas avoir d'impact, et notamment le chat, le fait de savoir qu'il y a un chat qui peut foutre le sbeul dans mon truc, ça va m'énerver. C'est ça, en Genre fait, vraiment. il y a une genre d'incompatibilité extrême entre ce qu'ils ont fait et le genre à qui ils essaient de le vendre. Ouais. Ils essaient de vendre Ouais. ça à des gens qui aiment quand c'est bien ordonné et bien propre, et surtout qui n'aiment pas quand quelqu'un vient foutre le bordel dans ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Et là, justement, ils ont mis un chat. J'aimerais bien avoir on va dire l'assurance que le chat, il vient avant. Disons, on va dire, si c'est une celui qui met animation le de... bazar et toi, oui, tu- voilà, il J'ai pas vient et l'impression, ensuite j'ai toi tu l'impression ranges. qu'il arrive en plein milieu. Hein. Si c'est le chat qui arrive après pour tout défaire, là c'est un problème. Surtout que, je vous avoue, moi quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, tiens, ce genre de jeu, ce serait parfait pour des personnes qui sont atteintes par exemple d'autisme,
ou qui ont des problèmes de concentration, ça, pour les occuper, pour qu'ils puissent passer un bon temps, pour justement se concentrer sur ce genre de choses, c'est parfait. Sauf le chat. Sauf le chat. Sauf le chat, Là, voilà, on y c'est revient, tout qui part J'espère une en option sbul. d'accessibilité, j'espère- enlever le chat. Enlever le chat. Parce que Ouais. c'est vraiment un délire rien qu'à eux. Hein. C'est leur chat, il était là pour la Oui, présentation. parce qu'ils se sont inspirés de leur propre chat. Il a fait un truc de chat, c'est-à-dire qu'il a tourné le doigt à la caméra, donc on a juste vu son cul pendant toute la présentation. Moi, ça m'a trigger, mais j'ai retenu quand même. Et le dernier, du coup Le dernier, c'était Sport Stories. Non, le catch, qu'on l'a mis de Ah, côté. oui. Oui, le catch aussi. Oui, oui. c'était Wrestle Quest, mais on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. C'est un RPG au tour par tour, mais au catch. Oui, j'ai l'impression que tu peux personnaliser ton catcheur, donc moi, ça me suffit. Oui, alors dans l'idée, ça me rappelle un peu... Le truc des Power Rangers, là, non Ouais, les trucs de C'était Super Sentai et tout, c'était là. exceptionnel. Donc voilà. Il y avait aussi un autre jeu là qui permet de faire une sorte de BD toi-même. Curse Il a dû in passer, Lit- il a dû voilà. passer très vite, il est même pas dans ma Lifted. liste. tu C'est vois. Storyteller Ouais, qui bah, sort en mars 2023. il est passé si vite qu'il n'a pas été mis dans la Ouais. liste que j'ai, personnellement. Mais c'est rigolo, ça a l'air sympa. C'est comme mettre des gommettes en fait. Oui, voilà, c'est des trucs de gommettes, genre on vous met des gommettes et on vous dit ah regardez, il y a des cases, vous voulez pas vous faire une histoire, c'est exactement ça. Ah, il y a un jeu aussi, horror, ça s'appelle World of Horror. C'est en noir et blanc, un peu japonais. Ah, Oui, mais- celui qu'est-ce que où... c'est, Ouais, euh, il est celui-là aussi. Enfin, ça c'est le problème, c'est que c'est les 3 minutes de fin où Oui, ils ont en mode bombardé. best-of, qu'est-ce qui arrive bientôt, C'est ça. très vite. Là. On, je vous avoue, les prendre un par un, à Ouais. surveiller, mais il y avait des trucs sympas. Curse of the Sea Rats aussi, un sorte des rats pirates. Oui, mais c'était. On va pas rentrer dans le on va détail pas non rentrer dans le plus, détail, hein, mais malheureusement, bon. on a déjà parlé de pas mal de choses. C'était pas mal, hein, mine de rien, il y avait des trucs intéressants. C'était sympathique. Encore une fois, j'ai un peu de mal à me dire, le fait de me dire que bah, c'est Indie World tout court et pas Nintendo Indie World. Mais Il faut vraiment le prendre comme ça. Hein, parce Oui, qu'il voilà. en fait, Nintendo fait comme Sony avec certaines grosses licences en se les accaparant. oui, Nintendo fait pareil en mode c'est à nous. c'est sur Switch que ça se passe, la scène indé. C'est chez nous, si vous voulez jouer à des indés, c'est chez nous. Alors que tu creuses un petit peu, tu te rends compte que Il, oui, il bon est sur alors Steam depuis 2 ans. il est sur Steam depuis 2 ans. Il y a lui, il est en early access actuellement. Il y a le jeu là, que tu avais l'air de bien aimer, Destaz Memories, ça fait déjà 1 an qu'il est sur Ah oui, mobile il y a une Netflix. inscription qui a été tease aussi. Inscription, il est déjà sur PC depuis un petit bout de temps. Donc voilà, Tu vois c'est le seul truc qui m'embête un peu, mais il y a eu des belles découvertes. Je surveillerai ça avec un petit œil parce que mais le problème c'est que ça arrive tout, la moitié arrive en 2023. Enfin, moi j'aurais oublié là. Ah, Ça, attention, c'est un autre problème, j'aurais ils oublié. sont déjà ailleurs en fait. Oui, voilà. Bon. Mais du coup, c'est cool, c'est un bon highlight sur les indés, mais renseignez-vous sur les jeux pour savoir s'ils sont pas disponibles ailleurs, C'est si ça. vraiment vous êtes intéressé. S'il y a des trucs qui vous ont intéressé en ce qu'on a dit, n'hésitez pas à taper le nom. Il y en a qui évidemment vont Il y a- arriver plus tard, tu vois. Genre AK lui. Aka, il est pas dispo. Il est pas dispo. Oui, bah, il y en a eu genre Have 2 a ou Nice 3 Day, c'est qui dispo. sont directement déjà sur Switch, hein, mais le reste, oui, c'est... Vemba, le fameux truc de cuisine, il est pas dispo. Donc gardez un œil dessus. N'hésitez pas si vraiment à regarder si ça vous intéresse vraiment, s'il n'est pas sur d'autres plateformes, que ce soit Game Pass, PC ou même ailleurs. Je pense que ça peut se faire. Bah voilà, c'est terminé pour moi. Désolé, c'était un peu cafou, mais il y a eu vraiment beaucoup Bah, de jeux. oui, mais il y avait des trucs intéressants à voir, mais c'était intéressant quand même. Oui, mais t'as vu, on a évacué les points les plus problématiques dès le début. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux de farm? Est-ce qu'il y a trop de Il y en avait wholesome pas. game? Est-ce qu'il y a trop de Je trucs veux qui dire que sont Yaka, tous les mêmes? est un jeu où tu peux avoir ta ferme. Oui, mais là, tu vois, il y en avait un sur toute la présentation. On a vu tous les jeux, ils sont très différents en fait. Il y a de quoi faire parce que même s'il y a par exemple des roguelites, il y en a plusieurs, mais ils ont tous une approche différente. Je pense qu'ils ont pris acte du précédent Indie World Oui, où il y avait on leur que a des dit, jeux de ferme. remets-moi un jeu de ferme, je te fous en l'air. C'est exactement ce qu'ils ont entendu, je pense, parce que c'est vrai que c'était insupportable. C'est pas l'Indie World, c'est le Nintendo Direct tout court. Ouais. C'était Ouais. C'était encore pire. Oui, mais le dernier Indie World qu'on a vu, c'était un été, et c'était pareil. Il y avait plusieurs jeux de ferme, il y avait plusieurs jeux vraiment. Wholesome, ouais. Ou alors Wholesome, ils ont qui- épuisé tout le stock et ils ont plus en Ouais, C'est peut-être possible je sais aussi. pas. Ou peut-être tout simplement les gens se sont rendus compte que bon, ça va 5 minutes, faut passer à autre chose quoi. Bah, donc, Ouais. ce qui est bien avec le Wholesome, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Ouais. Genre, quand tu t'en souviens, parce qu'il y a. C'est le Wholesome parmi toute la guerre Oui, et oui. tous les combats. Mais on dit ça avec le Wholesome, mais ça marche avec n'importe quel genre. Hein. Si tu montes trop de Metroidvania, au bout d'un moment, Ah oui, j'en ai bah plein oui, le c'est cul. pareil, Quoi. hein. Trop de Call of, moi ça me trigger. Je veux plus tirer à la fin. D'accord. Donc, Là, voilà. on se lève surtout que le point, les jeux sont différents qui ont été présentés. Après, concernant les sorties sur Switch, c'est vraiment pour surtout le printemps en fait de l'année prochaine. Hein. Oui. C'est ça. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Singe pour Podcast. Merci à Mage toi. pour ta présentation. Merci Elena pour ta présentation. Merci la Et cafetière merci. de n'a pas avoir fonctionné. Non, pas normalement merci, du coup. aujourd'hui, et C'est d'avoir plutôt rendu tout ça. nique-toi à la cafetière. Ouais. Ah, je suis énervé. Heureusement, Mais j'ai un fond merci de café. Ico hein. hein, aussi. Bah, de rien. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.
portez-vous bien. Ciao. Ciao.